bien. Alors, j'espère que vous avez tous bien appris. Petite interro surprise. Oh, bah Sunday, tu passes au tableau. Alors, la prise de la Bastille, découverte de l'Amérique en 1492 avec Joe. L'Amérique. T'es sûr que t'as bien appris ta leçon, Sunday? En fait, il y avait un bateau. Sur ce bateau, il y avait Joe. Et Joe... C'est 15 minutes de pause. Ça fera du bien à tout le monde, hein? Mais quel est donc ce territoire hostile? Il ne figure pas sur ma carte. Joe, je crois qu'on vient de découvrir un nouveau continent. On va baptiser ça l'Amérique. Du coup, Joe, il arrive et il lui dit, bah non, l'Amérique, ça sonnerait mieux. On va baptiser ce lieu l'Amérique. Et c'est ainsi que fut découvert l'Amérique. C'est dingue, non? Ouais. C'est le récap. Improbable et pourtant vrai. J'espère que vous êtes toutes et tous très bien bienvenus pour ce récap. Et Genius qui vient de reprendre place après. C'était quoi? J'ai pas vu. C'était un revers, un coup de roche? Revers de main, classique du tennis français. Et du paddle avec mon ami Xari parce qu'on est aficionados du revers de main. Et donc voilà. Ça va? Oh, ça va. C'est excellent. Bon, on m'a demandé une petite intro. Écoute, je fais ce que je peux, hein, je suis un artiste. Hein. Oh, tu me régales. Mec, t'es très très bon. Comment va Xari? Ça va, tranquillement. J'ai vu que tu avais acheté une table, ça veut dire que peut-être que j'ai récupéré la tienne. C'est vrai. Mais apparemment, elle est grosse. Laquelle? Bah, les deux. Ouais. Pour l'instant, c'est un problème, car avec mon vélo, je ne vais pas aller loin. Donc, non, ça rentre dans aucune bagnole. Faut un camion. Sinon ouais. c'est mort. C'est mort, c'est chiant. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Comment va June? Ça va très bien. Écoute, puis lundi au calme, je me suis remis de Skarbowski, la légende. Donc, moi j'ai vu un passage. Alors tu peux donner un petit peu le contexte? oui, on a fait J'irai Streamer avec Jean-Charles Skarbowski, la légende de Muay Thai, la semaine dernière, vendredi dernier, avec Zulu et Dina. Et alors, c'était pas un P vraiment, c'était juste ça qui. Voilà, je sais pas si Ça se fait pas entendre. mais voilà, c'était une sacrée émission. Et voilà, on s'en est remis, mais ça n'a pas frappé, bien sûr. Évidemment. J'ai vu à un moment donné, Dina, elle tenait un genre de. Comment on appelle ça? Un pao? Je crois que c'est un pao, ouais. Bon, bref, un coussin, quoi. Et donc, elle tient le truc, et il y a une meuf en face d'elle qui est genre. Gaillarde. Ouais. Et gros, elle lui met des coups de tibia dans le bras, genre ouais. Pa. Mais genre, elle le fait, tu sais, en répétition, genre, elle rebondit, tu sais, tac. Ouais, et elle lui fait, mais. Je sais pas, 20 fois. Ouais. Et tu sens qu'au bout du 12e, elle est en mode. Elle va me péter le bras, putain. Et je sentais qu'elle était en souffrance, j'adorais ça. Dis-toi que la même meuf me mettait des coups aussi, mais moi j'avais pas le pao. Ah, voilà. C'est celle qu'on avait vue vendredi, c'est Yes, ça? yes. Ça avait l'air d'avoir pris très très cher. Ça a régalé l'émission. Hein. Moi, j'ai découvert ce mec grâce à Greg MMA, Ouais. le fameux que j'adore, je regarde toutes ses vidéos. Et ce mec-là, c'est un fou. Hein. Parti en Thaïlande, dormi en Thaïlande, Oui. vit en Thaïlande. C'est un ancien. C'était un maboule, hein, en tout cas dans le sport, clairement. Mais maintenant, c'est pareil. En gros, sa salle, là, sa gym, sa salle de muscu, tu peux y aller et dormir là-bas aussi si jamais tu t'entraînes pour le Muay Thai. Genre, à l'ancienne. Trop stylé. Ouais, il est en mode ça coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel à Paris et tu peux t'entraîner jour et nuit, donc go quoi si tu veux. Donc vraiment c'est... Non les mais mecs sont déter. tu rentres dans la salle, t'as envie de te battre avec personne, je te le dis tout de suite. Hein. ça a l'air très très solide en parlant de solide. Sunday. Waouh, écoute, sympa comme intro. Ça va bien. Écoute, je suis allée refaire mes ongles entre deux émissions. Voilà, je flex. J'aurais aucun moment pour le dire. Attends, t'as changé d'ongle ou Pareil. juste de couleur? Non, d'ongles, frère, d'ongles. En fait, j'ai pas d'ongles dessous.
Donc, du coup, je me fais poser des ongles en résine et ils me les refont. Voilà. Ça coûte Magnifique. 45 balles. L'ongle 45. Ouais, l'ongle. Frère, écoute, faut que je fasse des OP, j'ai plein d'ongles et du coup, quand il en manque un, ça devient bizarre, tu vois. Non, mais voilà, je fais ça maintenant parce que j'ai le problème d'être une meuf qui se ronge les ongles de ouf. Ouais. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé pour ne stressée. plus les ronger. Mais mec, je suis une boule d'anxiété, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'il y a un produit dedans qui te fait que si tu les ronges, ça te dégoûte? Non, ça te Un peu dégoûte comme pas, les mais animaux. c'est de l'acier, tu vois. Donc tu les ronges, tu te pètes les dents et Ah, ok. t'arrêtes assez vite, en fait. T'as des produits exprès que tu mets. Ouais, mais alors Non, ça, ça. c'est pour les chiens. Non, ça, du coup, certains humains. Pour les humains, ça existe. Ça existe pour les Ça humains. existe Ok, pour les j'étais pas humains. sûr. J'étais pas sûr. Mais j'ai testé ça et moi, ça marche que dalle. Genre, tu sais, je m'habitue au truc et je suis en mode miam, c'est dégueulasse, tu vois. Mais toxique, genre, ouais, c'est pas très bon pour la santé, je pense pas. Mais voilà, seul truc qui marche, si vous Ouais. rongez les ongles, ça fonctionne. Ou des gants. Ouais, mais c'est pas ouf, les gants. C'est pas La ouf. meuf qui vient C'est- avec les gants fins j'ai- blancs. Oh, Désormais, quand vous m'adressez la parole, dites Madame. Non, mais. maîtresse. Et puis attends, ça c'est bien si t'es pas maladroit. Moi, frère, je renverse 10 000 trucs par jour. Genre, je mets les gants une fois, genre, je renverse mon café dessus, c'est fini. Je suis proctologue. C'est Mais non. terrible, Et hein. au pire, tu prends des gants de boxe, comme ça tu peux plus rien prendre. Ouais, Et au final, pour taper, non seulement tu tronches plus les ongles, mais en plus t'es plus maladroit parce que t'as des gants de boxe. pour donc, remplir ton rudder. c'est ça. Impeccable. J'ai pas bien compris ton accroche, la Blissflixmus. Non, ça ne marche pas. Bon, on va pouvoir commencer cette émission. Alors, on a engueulé. Oh putain. Engueulé, oh Bastien, on non. a engueulé. Dans les commentaires YouTube, on Oh m'a dit, putain. oui, depuis la rentrée, ça dit plus bonjour en régie. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai Ça dégoûte, machin. Ah, c'est vrai. Alors j'ai Non. répondu. J'ai dit bah oui. Bah, à chaque fois que je leur dis bonjour, j'ai des mecs sous antidépresseurs qui sont tellement concentrés qu'ils font salut. Ouais. Alors on va Ouais. tester. Comment ça va en régie? C'est bien, j'apprécie l'effort. T'as En fait fait- exprès de prendre le seul jour où il n'y avait pas Marie, hein, c'est Ouais. ça C'est vrai. Effectivement. Ouais, mais c'était pour Elle est à montrer un Lyon. petit peu Denis à la populace. Voilà, que salut les tout gens le monde, voient la que, populace. attention, Marie, des fois, elle est occupée, mais c'est pas grave. Denis est dans la place, il est là, il Oh, est au Denis, taquet. putain. Sache, Denis, qu'effectivement, à chaque fois qu'un sujet aura un petit peu de retard, ce sera de ta faute. Évidemment. La petite pression de fils de pute direct, c'est merveilleux. Quel plaisir. On aimerait savoir ce qui s'est passé ce week-end, donc on va le savoir tout de suite. Quoi de neuf? Mais non. Que va de neuf? Tu allais dire un truc? Bah non, on a vu un jingle de ma chronique. Petit spoiler. Putain. C'est vrai Non. ça. Il nous a Ah. préparé un truc, il m'a dit il y en a au moins pour 30 minutes, laisse-moi le temps. Il n'y a pas de problème. On va laisser le temps. Alors non, bah, ça fait 2 semaines que elle est prête. Hein, Ah, bah, je on a comprends, jamais le temps. Oh, le Paul le plus puissant de France. Ah, bientôt. On viendra. J'avais vu ça. Ouais. C'est sa religion, c'est le normanisme. Ah ouais. C'est clair. Non, c'est un petit. Bah, oh, tu me Faites bénis. pas ça, c'est dégueulasse. Il est pas un peu chaud, ça Oh va bah, ils ouais. sont pas ça près, frère. Je T'as pas vu. sais. T'as pas vu les vestiaires. Tu lui fais un bisou sur le front, c'est pas. Non, mais je rigole. J'adore, Xari. Bon, allez, on est y part. Qu'est-ce que j'ai fait de mon samedi Eh bien, comment justement, tu parlais de cette table. Effectivement, j'en ai parlé il y a un moment. Effectivement, une boîte espagnole. Ça fait beaucoup de fois que je dis effectivement, il faut que j'arrête. Une boîte espagnole qui s'appelle Mesas para Ruegos, qui m'a proposé de changer ma table. Du coup, on y a un Voilà. petit peu réfléchi. On s'est dit, allez, on teste. On a reçu la table avec tous les accessoires. Et putain, il y en a une tonne. Du coup, je teste ça un petit peu en long, en large, en travers. J'ai refait mes réglages. J'ai passé mon samedi jusqu'à 4h du matin pour être sûr que les caméras, machin, c'est bien réglé parce que du coup, elle n'est pas exactement aux mêmes dimensions. Donc, il fallait tout refaire, tout régler. C'était un sacré bordel, mais Elle est là. elle est là. Elle est lourde. Elle est stylée. On est content. J'en suis content parce que c'est un bon produit. J'ai un dernier problème à régler. C'est qu'elle est un peu haute. C'est-à-dire, t'es un peu comme ça, tu vois. Ok. C'est normal, tu as les mains du coup dans le creux après pour jouer tes cartes et autres. Et en fait, c'est pas trop le problème parce que moi je suis grand donc ça me gêne pas. C'est plus que faut que je trouve un siège plus haut que les sièges que j'avais jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, on a eu ce week-end un des joueurs qui était pas très grand. Et du coup, on avait un peu l'impression qu'il était comme ça, tu vois. Et ça lui rendait pas hommage.
Non, c'était pas Xari. Je sais pas, J'ai vu ton regard. on s'est posé la question. C'était pas Xari. Du coup, quelle boîte Il tu vas était comme ça, du coup, contacter sur la table, où il sait comment. Du coup, je vais trouver une boîte qui fait des chaises. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, on est d'accord. On continue D'ailleurs, le cycle perpétuel de l'OP. Eux-mêmes font des chaises, donc je vais les Ah bah. rappeler. Je vais faire voir les gars, faut changer les chaises. Let's go. Je sais pas, on verra. Toujours est-il qu'elle est bien stylée. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé alors, est-ce que tu as déjà montré les détails, machin. Je ferai une vidéo exprès où j'expliquerai. J'avoue, un vous verrez room tous les tour et détails. tout là. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. C'est un sacré bordel. Et je remercie d'ailleurs Olivier Rofelos parce qu'il est venu samedi pour m'aider à la montée. Et crois-moi qu'il y avait besoin d'aide parce que elle est lourde, sa mère. Dis-toi qu'on a giga galéré à 2, donc tout seul évidemment, c'était archi mort. Ils l'ont livré, je veux dire, c'était un transporteur depuis l'Espagne qui l'a amené ou ils sont passés par une boîte? En fait, eux, ils font ça en Espagne. En fait, il y a une boîte du sud de la France qui va chercher le truc en Espagne et qui le livre du coup en France. Et putain, les mecs qui sont venus, des gaillards. Genre vraiment les déménageurs quoi, des montagnes. Hyper sympa et tout. Et ils arrivent avec le truc. Alors, premier carton, et il y avait 7 cartons. Donc, premier carton plutôt petit, tranquille, sur l'épaule. Je pose ça où? Et là, je lui annonce la mauvaise nouvelle. C'est au sous-sol. Et là, il voit l'escalier hyper abrupt et tout. Tu sais, il fait oh putain, sa mère. Il descend, pas de problème, il râle pas, machin. Deuxième carton. Troisième carton, un peu plus gros, pas lourd, mais grand. Un peu relou, faut manœuvrer, nanana. Et là, ils sortent le 7e. En fait, c'est le contour de la table. Avec le fond. En fait, c'est le cœur de la table. Et le reste, c'est les pieds, les machins et tout. Et en fait, les mecs se mettent à 2. Et je vois que déjà à 2, ils galèrent leur race pour le porter. Et je suis en mode, oh là 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 là, ça va être très très chiant à faire. Tu les as pas aidés? Bah, en fait, en réalité, quand t'as 2 mecs qui ont l'habitude de faire ce genre de truc, c'est mieux de laisser que il vaut mieux les déranger. laisser faire. C'est clair. En plus, gros, j'étais là, short, tongs, pas envie de me faire tomber de trucs sur le pied, tu vois. J'étais là, ok, ils ont déjà l'air de galérer à 2, je les laisse manœuvrer. De toute façon, ils ont dû la passer en vertical. Donc en vertical, tu peux pas beaucoup aider si t'en as un. Non, ils l'ont pas passé en vertical, du coup. Ils pouvaient pas parce que c'était pas assez haut. Enfin bref, la table est passée au centimètre près. Je te jure, il y avait le mur comme ça. J'étais en mode, oh non, pourvu que je doive pas casser le mur. Et c'est passé, mais genre tout pile. J'étais là, oh par pitié. Merci. Parce que t'aurais cassé le mur si jamais ça passait pas? Non. Je vais pas laisser la table en bas. Un mur, ça se pète, hein. Oui, ça me semblait pas la solution la plus évidente, mais ouais, ok. Je sais pas, en fait, c'est peut-être que comme je suis locataire tout le temps, je me dis pas, je vais casser un mur pour passer mes meubles. Un truc me casse les couilles, je le détruis. Voilà, très bien, je note ne pas casser les couilles à Max. Je le détruis. Ok, le balrog. Au fouet. Tout simplement. Ah, il est proprio. Bah, c'est l'avantage d'être proprio. Toi aussi, t'es proprio. Je peux casser ce que je veux. On n'aura pas la fin de cette phrase, bref. Et pourquoi tout ce setup? Puisque dimanche, on devait faire un tournoi de Magic, mais entre potes, il y en a un qui amène les cartes et tout, et puis on se sépare sur 2 tables, et on se fait notre petit arbre de tournoi à 8. Bon, Panta annule. Hop. Panta, t'as annulé, c'est chiant. Désolé, mais ça c'est bien. Et... Bref, on se retrouve qu'on galère à avoir nos 8 joueurs, du coup, on est 6, et là, Rof me dit... J'aimerais commenter. Je suis d'accord, mais on va pas jouer puis commenter, c'est chiant, c'est tout un bordel, c'est relou. Je lui fais écoute, puisqu'on est 6, qu'on va faire, c'est qu'ils vont faire un tournoi à 4. Et en fait, eux vont juste jouer leurs 3 rondes, et nous, on va faire que caster. Donc, on a fait un tournoi en mode pro avec tous les affichages de cartes qu'il fallait, et tout le logiciel qui allait bien. C'était stylé. T'as streamé ou pas? Ah oui, du coup. C'était hier? C'est quand? Oui, les joueurs du dimanche, il y a un indice dans le titre. Oui, non mais attends, des fois il y a un piège. Non, parce que j'ai pas vu, c'est pour ça. Bon, bref, toujours est-il qu'on a fait ça. Ça a duré 3 bonnes heures et c'est un joueur de Magic, c'est Chic, qui a gagné. En doutiez-vous, évidemment, un mec qui fait des vidéos sur Magic, c'était normal qu'il l'emporte. Bref, j'ai pas joué et comme j'avais pas préparé l'extension, parce qu'on a fait ça un peu à l'arrache, je connaissais aucune carte, j'ai pas dit un mot. Moi, il a casté tout seul. Il est bon. Ah, mais il a fait le taf. Il est bon, le mec. Moi, j'étais Rizzo. Quoi? Il vient de dire que t'étais inutile. Hein. Il vient de dire ça à l'antenne. Non, il voulait dire que c'est le mec qui branle rien, c'est ça? Je me suis tapé du coup toute la réal parce que je savais pas quoi dire, donc j'étais au taquet sur mes boutons. Et puis lui, il a casté pendant 3 heures. En même temps, est-ce que t'as bossé chez Magic Corporation?
Moi non. Voilà. Mais lui, oui. Mais lui, oui. C'est vrai. Il est excellent. excellent. Bref, on a passé un bon dimanche, c'était cool et je suis content que tout fonctionne parce qu'évidemment, quand tu commences à changer ton setup, le fear, c'est qu'au moment où tu relances le live, il y a X trucs qui fonctionnent pas et que tu sens en mode eh ben on doit annuler, c'est super. J'ai pas dû annuler et je suis content. Junpei, t'as annulé des trucs? J'ai rien annulé ce week-end. En tout cas, on a fait. Très court, je crois que j'avais rien mis. J'ai regardé Edge Runner, enfin le truc de Cyberpunk. Cyberpunk, Si, ça, ouais. Edge Runner. Ouais. On a regardé 5 épisodes et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors moi, j'avais pas du tout joué au jeu, donc le temps de capter ce qui se passe dans la série, c'est un petit peu long, mais en vrai. En plus, on la regarde en version originale avec les sous-titres en anglais parce que c'est plus facile pour madame. En japonese? Et ouais, en japonais sous-titré en anglais. Moi, je le mets, c'est un peu hérésie, mais je le mets en anglais. Et du coup, t'as beaucoup. Ouais, c'est l'hérésie par contre. T'as beaucoup de. God Save the King. God Save the King, je le mets en anglais, c'est vrai. T'as beaucoup de vocabulaire chaud à comprendre au début, et puis petit à petit, tu te mets dedans, et franchement, c'est vraiment bien. Je le mets pas encore au niveau d'Arcane, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien. Et par contre, non, je pense pas. Et par contre, bah non. on a fait sinon l'inauguration d'un salon de toilettage canin. Ah, tu en avais parlé? Ouais, je t'en avais parlé. Eh bien, il ouvre mardi, mais ça y est, ils ont fini les travaux. Donc, c'est un couple d'amis qui ouvre ça dans le 78 et dans l'Ouest, vraiment dans l'Ouest. Et du coup, qui ouvre sa propre affaire quoi, de salon de toilettage. Et du coup, on a aidé, enfin surtout ma femme a aidé un petit peu pour le montage des derniers meubles, etc. Et ensuite, on a fait la petite inauguration entre amis, quoi. Mais c'était vachement bien. Et puis voilà, pour mon petit week-end, moi je T'en as profité pour faire laver Keia? Non, mais on l'amène samedi, là. Samedi qui arrive pour les photos et tout pour le site. Waouh. Vraiment, pour que ça régale. Évidemment. Sunday! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose ce week-end. J'étais un petit gremlins qui a joué à World of Warcraft un maximum parce qu'il y a la nouvelle extension, enfin la nouvelle ancienne extension qui arrive bientôt. T'as joué à classique, du coup? Ouais, non. J'ai pas joué à classique, mais j'ai relancé mon abonnement parce qu'il y a classique qui arrive et du coup j'ai joué à retail pour me donner le plaisir de classique. Par contre, truc intéressant que j'ai regardé ce week-end, c'est le dernier épisode de Sandman, l'épisode bonus qui est sorti après la série complète et donc qui est un peu une sorte de hors-série avec une partie animation, une histoire sur les chats et une autre partie sur Calliope, une histoire de nymphes, etc. Et ça m'a rappelé à quel point cette série elle est banger, elle est exceptionnelle. Sandman, si vous l'avez pas regardé, j'ai beaucoup aimé. Ça vient du coup de la BD à la base, Sandman. Et Neil Gaiman, qui donc est la personne qui a fait la BD, il a bossé également sur la série, il a soutenu de ouf, etc. le projet. C'est hyper bien réalisé, c'est hyper beau. Enfin, faut aimer le perso principal parce qu'il fait vraiment edgelord avec sa coupe émo et tout. Ouais, mais... En fait, c'est ça. J'ai vu le perso et en voyant le character design, je me suis dit, d'accord, c'est une série pour ados. Il fait un peu Edward Cullen, mais la série est tellement jolie que honnêtement, ça vaut grave la peine. Moi, j'ai adoré. Il fait bien, il fait beaucoup Edward Cullen. Oui, de loin, vraiment. Et encore, Phil Long me disait qu'ils l'ont beaucoup humanisé parce que dans la BD, c'est vraiment un mec qui n'a aucune émotion, aucune empathie. Et donc, pour les besoins de la série, ils ont humanisé un petit peu parce que sinon, c'était impossible. Le mec, il est horrible. Il y a une vibe Harry Potter un peu ou Cruella? Non, pas trop Harry Potter. C'est une histoire. Tout en haut, par exemple, tu vois, c'est Lucifer. Donc, en gros, tu vas avoir ce qu'on appelle des Endless, donc Dream, Death, Destiny, etc., qui sont un peu des divinités. Voilà. Okay. Et donc, lui, Dream, le mec qui possède le pouvoir du rêve, on va dire, le marchand de sable, perd ses joyaux qui lui permettent d'utiliser ses pouvoirs. Il se fait emprisonner et donc il va rentrer dans une quête pour essayer de les récupérer dans le monde des mortels. Franchement, c'est hyper cool. Il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment sympas, notamment la convention de serial killer, elle est genre absolument trop bien. Moi, j'ai adoré cette série. Donc, je l'ai enfin fini pour de bon et je vais pouvoir passer à une nouvelle série. C'est une saison, ouais. Ouais. On ne sait pas s'ils vont renouveler saison 2 ou non. Et on est en attente des chiffres. Si les chiffres sont assez bons, ils renouvellent. Combien d'épisodes? Combien? 8 ou 10, un truc comme ça, plus un épisode bonus, mais totalement facultatif du coup, que vous pouvez passer si vous voulez. Genius, il y a eu un événement ce week-end qui, je pense, t'a marqué un petit peu. Et armes aux yeux. Oh. C'était la Rod Laver Cup. Alors qu'est-ce que c'est que la Rod Laver Cup? Tout simplement, c'est un tournoi en équipe créé
par Roger Federer. Non. Regarde avec le- C'est lui qui l'avait créé. C'est lui qui a créé Pourquoi il a voulu s'arrêter là-dessus, d'accord. en hommage à Rod Laver, évidemment, ce grand monsieur du tennis. Alors, c'est un petit peu comme la Ryder Cup. Qu'est-ce que c'est la Ryder Cup? C'est un tournoi au golf. C'est en gros l'Europe contre le monde. Voilà. Et pourquoi c'était un moment assez particulier? Parce que c'était, du coup, le dernier match. Il a annoncé le dernier match de la carrière de Roger Federer en double avec Nadal, donc le Fedal, si on peut dire. Et grand moment d'émotion. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. C'était vendredi soir. Moi, je regardais en différé, ça parce que j'avais pas BeIN, j'avais pas la chaîne. Du coup, je regardais les replays. Magnifique. Et il commence quand même, il finit quand même sa carrière sur un point inédit que personne n'avait fait dans l'histoire du tennis. Vous allez voir, je l'ai mis en gif pour qu'on le voit beaucoup de fois. Il fait quand même passer la balle dans le trou du filet. Voilà. Comment ça, dans le trou Oh, du- dans Tu vois le trou? Ah ouais, le trou dans l'angle. Il y a un trou dans l'angle, personne ne regarde. Il fait passer la balle dans le trou. C'est Il validé ça? Il met le Mais 1. non. C'est valide? Non. On dirait qu'il y a personne pas personne n'a jamais fait dans l'histoire, donc on ne sait pas. Donc, en fait, tu as le droit, parce que tu peux faire passer la balle Sur le Allez. côté. sur le côté. Waouh. Là, il a fait passer dans le trou du T'as le filet. droit de la faire passer sur le côté, je savais pas. Bah, je sais pas si déjà il y a un trou tout le temps de cette Et du coup, ils dimension. l'ont validé. Bah, ils vont pas les refuser, c'est son dernier match. C'est bon, c'est les mecs, ils l'ont mis les. Ouais, vas-y. Ils mettaient la balle dehors, ils disaient c'est bon. Par contre, C'est bon. bon, on sait, hein. C'est faux. Ah non, c'est pas validé, c'est refusé, putain. Oh Non, non. ça a mais fait faute. Ah, ils sont pas d'accord. On m'avait dit que c'est. Parce que moi, on m'a dit que c'était bon finalement. Ah bon, bah, il dit ça va se refuser. Ah, je suis déçu, donc c'est refusé. Tout le monde s'est dit, ouais, tout le monde disait, ouais, c'est le point, c'est validé, on lui met et tout. Bah, apparemment, c'est refusé. Oh, c'est des salauds. C'est moche. Non, je me disais, la C'est sûr. caméra qui a pile C'est troll? Ah non, c'est. cet angle parfait pour capturer l'action au ralenti et tout, tu te dis On dirait que c'est combien il y a de style. caméras autour du terrain pour être certain d'en avoir une Et- sur ce moment. Surtout, ouais, Ah, c'est- il y a toujours cette caméra. Tu sais, dès que Roger, il a fait plusieurs fois ce coup, il est vraiment à droite du filet, il l'a fait passer sur le côté. Donc, il y a toujours cette caméra-là. Mais vraiment, qu'il fasse passer la balle comme ça, là, à ce moment-là, c'était fou. Mais je croyais qu'il était. Putain, je suis dégoûté. Bon, peut-être qu'elle sera bonne maintenant en hommage. Ils vont la valider maintenant en hommage. le point Federer. C'est ça. Le point Federer, voilà, il y a eu des belles images, évidemment. C'est ça, c'est un post de Roger Federer qui a dit que c'était un moment magique. Évidemment, c'était fou. Il y a aussi cette image, on va la voir après qu'on ait mis tout le monde. Voilà, donc on rappelle l'équipe, on va en parler après. L'équipe Europe a perdu. Donc c'est la première fois que l'équipe l'équipe monde remporte le tournoi. Un tournoi quand même qui existe depuis peu de temps. Donc voilà, donc ça n'a rien gâché. Il y en a qui ont commencé à critiquer Tiafoe, dire oh t'aurais pu laisser gagner Federer, Nadal et tout. Je dis mec, Ah non. Bah non, non, il pas faudrait du pas tout, comme c'est ça. clair. Il y en a, ils ont dit tu devrais t'excuser d'avoir battu Federer pour son Non, mais dernier match. toujours plus. Et lui, il a dit, Mais- mec, ça fait 24 ans qu'il bat des mecs, il s'est jamais excusé. Il a dit, donc, non, je m'excuse pas. Oui. Un adversaire aussi Ah, légendaire que de sous-jouer. Non, mais. Ouais, je pense que Nadal aurait pas du tout voulu que le mec fasse semblant ou lui le laisse gagner ou quoi que ce soit. Surtout Federer, il n'a pas activé, il aurait fui. Il a le genou, il aurait dit j'aurais pu gagner, mais je vais pas me blesser pour mon dernier truc. Donc voilà. Il y a cette image, moi, qui m'a beaucoup ému, hein, celle-là, de Nadal et Federer qui se tiennent la main. Voilà, c'est vraiment les deux rivaux, pour le moment, une des plus grandes rivalités dans l'histoire du sport. Moi, je trouve ça magnifique. Quand j'ai eu la chance de les voir jouer à Roland depuis. Bah, quand j'ai eu la première fois que je les ai vus, bah, je crois que j'avais vu que j'ai un an de moins que Il y a Nadal. 2 ans, c'est la bonne vieille époque. Non, j'avais 18, je crois que j'avais 18 ans, 19 ans, et j'ai eu la chance de voir Nadal et Federer ensemble jouer. C'était horrible d'ailleurs, parce que moi j'étais pour Federer. Et il s'est fait défoncer. Mais vraiment, tu sais, au début, Nadal, c'était le mec un peu. Tout le monde croyait qu'il était hautain, personne n'était pour lui, tout le monde adorait Federer. Il s'est pris genre 6-2, 6-1, et tout. Plus personne parlait et tout. Tony Nadal, son coach, il était sur son téléphone. Ah, ça se passe bien. Ah, pas mal et tout. Donc c'était horrible. Les grands moments de sport. Donc voilà, j'ai eu la chance de voir ces deux monstres sacrés jouer. Et c'est vrai que Roger Federer, tout le monde dit que c'est pas grave. Il est pas mort, évidemment. Il y a Benoît Mélin, qui est un grand journaliste tennis, hein, qui a dit évidemment, il est pas mort. Il est en bonne santé. Il est très très riche. Il est encore jeune. Il va profiter de sa vie. Mais on est tous tristes de voir partir ce grand monsieur du tennis qui a fait quand même beaucoup. Et c'est probablement peut-être pour moi le plus grand athlète de tous les temps. Donc voilà, et puis dernière image quand même sympathique, précise, Tiafoe qui a quand même régalé, voilà, qui a quand même battu Tsitsipas, le jeune Tiafoe encore qui fait Si j'aurais dit gagner ça. la team monde. Je reconnais. Il est là, Pas donc, le la team sport. monde, tous très contents avec McEnroe, enfin vraiment des grands noms du tennis qui étaient là. C'était une belle cérémonie, c'était un beau tournoi, c'était un beau moment. Et franchement, on s'est régalé, mais un peu d'émotion, Zari. Un peu d'émotion, évidemment. Beaucoup de gens émus. Je sais que toi, ça te touche pas du tout. Ah, si. Ben non, t'es pas tennis. Un peu quand même, mais c'est sûr.
Peu importe, quand t'as quelqu'un qui a accompli autant dans sa vie qui s'arrête, c'est toujours. Je vais pas te dire que je vais chialer, mais. Non, pas chialer, mais. C'est quand même des moments. Un petit quelque chose. Chouette à suivre. Ça fait un petit quelque chose. Clairement, l'image de Nadal et Federer qui pleurent main dans la main, c'est une image forte. Tu vois. Et puis il a fait un discours magnifique où il a parlé de sa femme. Il a dit, alors, elle aurait pu dire 50 fois de m'arrêter, elle aurait pu m'arrêter, mais elle a toujours été derrière moi. Parce que Mirka, on sait qu'ils sont ensemble depuis toujours. On a toujours connu Mirka un petit peu dans l'ombre, vraiment conseiller, diriger, vraiment, c'est un peu le phare de Federer. Et c'est très beau ce qu'il a dit. Donc voilà, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, mais Fedos. Après, il pourra peut-être revenir comme Zidane. Il revient. À 45, genre pour la raquette. C'est comme toi quand t'as arrêté ta carrière, quoi. Il y a eu pas mal de je vais revenir à Tekken 9. Ouais, Tekken 8. Non, le 8, je serai là. Et j'ai dit que j'arrêtais après 8. Ah. Donc je vais peut-être pas arrêter. Oh non. Oh là là. Et puis tu reviendras, tu pourras dire je les ai regardés jouer, ils sont tous à chier, je vais leur montrer. T'as un Norman Zenius, 50 ans, il revient. Peut-être un peu moins d'impact que Roger, mais bon, on va se régaler quand même. Pas pour nous. Il n'y avait pas un vieux joueur de jeu de combat, je sais plus comment il s'appelle, qui était déjà à l'époque, dans les tout débuts de l'Evo, il était genre déjà vieux, et il est revenu et il a réussi à faire genre un top 8 alors qu'il avait genre 45 ans. Quoi. Les plus vieux, un des plus vieux, c'est Daigo. Non, un vieux, mais bon, je sais pas. Qui ça? J'avoue, j'ai. Alex Vallée, non? Alex Vallée. Il a fait un comeback. Il est revenu, mais il a pas fait énorme. Sur Tekken? Oh, j'en sais rien, gros. Je suis désolé, je t'ai mis dans la merde. Non, mais dis-moi. Je t'ai mis dans la merde. Mais après, je les connais tous, dis-moi. Non, après, en e-sport, non, mais c'est possible, ça dépend du jeu, mais bon. Il y a Rangchu qui est un joueur. Après, Fortnite, tu prends ta retraite à 12 ans, à 14 ans, il revient. Ouais, c'est ça. À 15 ans, il est déjà désuet, quoi. À 15 ans, t'es mort. 15 ans, t'as 100 ans. Faut savoir que dans Tekken, le service militaire est obligatoire. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je pense que c'est toujours le cas en Corée. Sur Tekken. D'accord. Ouais, enfin, sur Tekken. Les Coréens, donc t'as les grands joueurs comme Nisama, ils partent 2 ans. Genre, ils sont obligés de partir 2 ans, et après 2 ans, quand tu reviens, c'est très compliqué. Donc, t'en as plein qui reviennent jamais, et t'en as qui reviennent après ça, mais qui mettent du temps à se remettre à niveau, et après qui gagnent. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Roger, tu seras dans J'irai Jumper. Écoute, putain, si je peux avoir Roger. Je suis là. Je suis là, avec Zari, je fais jouer de mes contacts. Si là, il n'y a pas que toi, je crois. Je pense qu'on sera tous là. On passe 2-3 coups de fil et ça marche. Il va à Nice. Je te laisse terminer. Ouais, bon, on se régaler. Bon, juste, je l'ai posté. J'ai posté le tweet J-2 avant le gros tournoi ici FC de mercredi. Oh non. J'ai posté le tweet. Peut-être c'est pas actualité. Il n'y a rien en face. J'ai mis, mais peut-être que. Après, j'ai rejoué SF6 ce matin, ça doit être insane. Ouais, on parlera. On va switcher tout de suite à ça. Juste mercredi soir, il y a l'ICFC, c'est le plus gros tournoi online du monde, et tout le monde est bienvenu de participer sur Tekken 7 online PC. Et je vais participer pour la première fois. Je participe. Il y a tous les meilleurs joueurs d'Europe et aujourd'hui qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est ça. Donc inscrivez-vous, c'est fabuleux. Tu peux faire un top 8. Je fais garder mon fils exprès. Mercredi soir, ça va être. Gros, si je gagne, si je fais top 30, c'est déjà très bien. Il y a 350 joueurs, c'est les meilleurs joueurs d'Europe. Rien à foutre. Mais toi, t'es le meilleur. Donc, mais oui, t'es une légende, Norman. Si je fais un top 8, je fais un truc spécial dans l'émission. Attends. Ouais, d'accord, c'est pas. Non. Déjà, si je fais top 30, c'est très bien. Après, si je fais top 16, si je fais top 8. Non, si je fais top 8, je fais un truc spécial dans l'émission. Tu fais quoi? Fou. Mais faut que tu dises ce que c'est, parce que faut que les gens. Je fais une deuxième chronique. Tu fais quoi? Une deuxième chronique. Non, mais. C'est la merde. Tu vas te mouiller beaucoup plus que ça. On va trouver. Je suis au maximum là. T'inquiète, on va trouver. On va trouver. Mais top 16. Non, top 8, gros. Top 12. 16. Top 8 pour son retour, là. Top 8. Ça va être fabuleux. Meilleur français, meilleur européen, c'est tout ce que je veux. C'est bien déjà. T'es coquin, quoi. Ouais, je suis coquin. Ouais. Bon, en cas, inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y a 300 € gagnés. Et oui, ce matin, où c'est que j'étais? Il y a combien? 300 €, un paquet de clubs et 2 chocolats. Ça tourne online. T'es à la maison, ça tourne online. Ah, mais t'as commencé en disant c'est le plus grand tournoi du monde. J'avoue, on a brillé. C'est le plus gros tournoi online du monde. Je double le cash prize que tu gagnes. Mais non. Ouais, et après top 8, si tu vas. Attends, si je fais top 8, tu me donnes les 300. Ok, si tu fais. Attends, je suis. Tu fais top 8, c'est comme si t'avais gagné pour moi. Allez, c'est bon, c'est parti. Il y a 500 à gagner. Et après, t'es 300K. Il y a 1000 €, il y a 1000 €. On fait des tournois de jeux de société qui payent plus, c'est quand même dur. Hein. Je sais, c'est l'exercice fighting, c'est pas au top. Et où c'est que j'étais ce matin? Où c'est que j'étais? Mon vélo! Où c'est que j'étais? J'étais chez Capcom. Pour jouer à Street Fighter 6. Tu peux nous la dire en japonais? Hein? Cette phrase, tu peux nous la faire en japonais ou pas? Ah, j'ai peur de. C'est Ichiban juste avant. Tu vois, j'ai peur de. C'est chaud. Mais je vais m'entraîner. Donc j'ai joué à quoi? Street Fighter 6 pour la deuxième fois ce matin où j'ai trouvé mon perso Kimberly. Je t'ai mis le timecode normalement. Bon là, il y a Gaël et Ken qui sont vraiment dans cette bêta, avec Gaël qui est vraiment magnifique de fou, avec un niveau magnifique, un jeu franchement qui me régale de fou. Et du coup, la bêta, je rappelle, arrive le 7 octobre. Donc je vais faire 3 jours
intensive de Street. Et il y a mon perso Kimberly, qui est un tout nouveau perso. Un perso qui sera tout nouveau pour moi. Et franchement, je vous dis, ouais, elle est trop stylée. Attends, comment tu sais que c'est ton perso? Parce que je l'ai testé et, Ok. et c'est bon. En fait, déjà, il y aura plein d'autres persos à la sortie. Si ça se trouve, tu vas en découvrir un autre. Tu vas être en mode à la sortie, ce sera différent. Je verrai. Mais là, en fait, pour la bêta, c'est elle. C'est mon perso. Elle est stylée. Elle peut se téléporter avec des bombes de peinture à son Walkman. Et c'est un perso totalement différent de se fait laver là. De mon style de d'habitude. Franchement, c'est énorme. Donc elle passe un vraiment mauvais moment. Là, après, faut savoir jouer. Donc. Non, après, tu nous apprendras. C'est difficile. On rappelle que tu as été champion de France quand même. En équipe. Mais ouais, c'est que moi, ça saute beaucoup. Hein. Moi, je jouais Birdie. Et j'ai jamais joué un petit peu les persos comme ça, un petit peu rapide. Donc, je me suis régalé. Oh, le perfect. Et ce perso est magnifique. Le jeu est magnifique. Le jeu me régale. Il n'y a plus Birdie. Il n'y a plus Birdie. Ça dégoûte, gros. Ah, c'est pour ça qu'il faut que je trouve un autre perso. Donc, le jeu a l'air joli. En tout cas, joli graphiquement. Ouais. Mais est-ce que moi, en fait, sur tous les streets, j'ai l'impression que c'est les streets auxquels j'ai joué, c'est toujours très haché. J'ai l'impression que c'est pas très dynamique comparé à un Tekken. Est-ce que tu as les mêmes sensations sur SF6 ou pas? SF6 par rapport à 5 ou SF6 par rapport à Tekken? Par rapport à Tekken et par rapport à 5 du coup? Non, c'est différent. Tekken en fait c'est hyper speed parce que déjà tu as des déplacements, ça bouge tout le temps très vite, très speed sur les côtés, derrière, en avant, en haut, en bas, machin de tous les côtés. Là ça reste de la 2D. Le rythme est un peu plus lent, mais en fait c'est un jeu que je trouve beaucoup plus intéressant parce que tu as plein de mécaniques, on a déjà parlé sur le jeu, et tu as plein de mécaniques offensives et défensives. Et franchement le jeu il est hyper jouissif, même quand tu tapes dans la garde, ça fait vraiment, ça fait pur jeu de combat, tu as vraiment la garde lourde, tu peux enchaîner plein de combos, le jeu il est hyper beau. Il y a un truc marrant, tu peux choisir tes commentateurs, je savais pas, mais vraiment tu peux en choisir un ou deux des vrais commentateurs qu'on connaît de la scène. Tu peux en mettre deux à la fois, un pour la technique, un pour l'ambiance. Genre tu vois leur gueule et tout, tu peux les choisir comme si je prenais Ken Bogart, tu vois, avec karaté, j'en sais rien. Sauf qu'il n'y a pas en français. Et ouais, ils l'ont pas fait pour Ken. Ça dégoûte. J'aurais pu tellement le faire, tu sais, mais qui se met à la place de. Hey, bien joué. Donc voilà, franchement, Street Fighter 6, inscrivez-vous, il y a une bêta fermée le 7 octobre, je rappelle, donc vous pouvez peut-être avoir la chance d'être tiré au sort. Donc, Et toi, tu seras là. Ah, pistonné. Tu connais. Donc voilà, je me suis régalé ce matin. Merci à toi, Genius. Oh, attends, j'ai fait vite. Xari, non? Ce week-end? Non. Rien? Non. Rien. Alors, l'actu des réseaux sociaux, jingle. Allez, c'est Tipa, on commence directement avec un teaser, un trailer. Que dis-je? Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ouais, évidemment. L'Empire, je sais pas pourquoi je dis. Il parle comme ça. Il parle comme ça. Bonjour, je suis Obélix. Pourquoi? Voilà, ça vient de tomber. La bande-annonce du nouveau film de Guillaume Canet, évidemment, qui incarnera Astérix et Obélix, incarné par Gilles Lelouch. Et je vous ai mis cette bande-annonce tweetée par Zlatan Ibrahimovic. Himself. Dans une autre langue. On peut regarder avec le son. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Mais ça a chuté cette histoire! Coco! Ne vous inquiétez pas, princesse. On va vous aider. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. C'est bon, les légumes. C'est bon. Ouais, bon, ils finissent pas sur la meilleure vanne, mais. Oui. J'espère qu'il y en a d'autres des vannes. Ils sont fous, ces Romains. Oh, mon Obélix, il est catastrophique. Il est dramatique. Ils sont fous, ces Romains. Bon, c'est Depardieu. Bon, bref, donc voilà, et ça m'a fait marrer parce que du coup, t'as tous les commentaires sur le Twitter de Zlatan Ibrahimovic, genre en anglais, where is Christian Keyboard? Oui, Gérard, oh my god. Les mecs, c'est vraiment sur le Twitter de Zlatan, ça m'a fait marrer. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Christian Keyboard, Gérard, oh my god. J'ai vu ça. On peut voir sur le. Ouais, allez checker en bas du Twitter de Zlatan. Ça m'a régalé des commentaires de fou.
On sent qu'il y a du fan de Zlatan. Le Gérard to by God. Il est pas mal. Il est très fort. Donc voilà, le film de Guillaume Canet. Je sais pas, on sait que le frère Ted Etienne sera dedans. On ira voir. Oui, évidemment. Évidemment. D'accord qu'il y a tout le monde, tout le parterre du cinéma français dans ce film. Oui, absolument tout le monde. Genre tout le monde a fait son intermittence Le dessus. gars a tout mis. Il a mis Zlatan, évidemment. La dernière fois qu'ils ont tout mis, c'était à chier. Donc, aux Jeux Olympiques, c'était vraiment pas bon. Mais bon, après, ils ont fait ce film. Après, dans Mission Cléopâtre, il y avait Zidane, quoi. Donc, Non, c'était dans le 3. C'est pas dans Mission Ouais, Cléopâtre. Non, c'est dans le 3. Non. C'est dans le 2. Non, c'est dans le 2. Non, c'est à la toute fin. Attends. à la toute fin de Si, Mission c'est pas du 2 Non, parce qu'il a que jamais de bouse. Putain, il est bon. Putain, il me la met en ciné. Il est bon. Dino Christian qui borde, c'est une blague scary. Non, ça, c'est Gérard, oh my god. Gérard, oh my god. Donc voilà, évidemment, beaucoup de gens comparent encore à l'éternel Mission Cléopâtre qui est l'éternel. C'est dur. Hein. Tu peux. C'est incroyable. Évidemment. Quiconque se lance dans l'aventure de faire un Astérix et Obélix en prise de vue réelle. Il est forcément comparé à Mission Cléopâtre et putain. Ouais, c'est dur. Parce qu'on a eu deux. La comparaison, elle est horrible. Il y a eu le 3 donc avec Loïs Cornillac, il y a eu l'autre avec Édouard Baird. C'est Édouard Baird qui incarnait un Astérix. Moi, j'aurais laissé la chance au produit. Canet et Lelouch, c'est des bons acteurs. Après, est-ce que ça va faire le taf c'est une grosse production. Voilà, il y a eu un tollé encore une fois parce qu'ils ont dit Marion Cotillard, elle est pas bien pour le rôle. Pourquoi vous avez pris elle et tout, un petit peu comme pour la petite sirène. Sa meuf. Déjà, elle est bien placée, tu vois. Donc voilà, mais ça a pas l'air mal. C'est comme OSS 117.3, quoi. Ça a pas l'air nul, mais en même temps, tu peux pas passer après les chefs d'œuvre. Les chefs d'œuvre, donc voilà. Mais bon, Guillaume Canet, ça reste un bon réel quand même. Après, est-ce que c'est le bon réel pour Astérix, je ne sais pas. Donc, plus l'histoire a l'air dramatique. C'est ça. Je suis pas certain que ce soit mal réalisé. C'est pas la question. C'est qu'est-ce que ça raconte et putain, est-ce qu'on va se marrer? Parce que les Gaulois, ils sont en Chine, frère. C'est loin la Chine. Hein c'est l'Empire du Milieu, ouais. La Grande Muraille. Ouais, enfin l'Empire du Milieu, de quoi parce que... Au milieu de la Chine. Ils sont au milieu. Voilà, oh putain, on est au milieu. Non, ça a l'air. J'espère que les vannes en fait seront pas trop lourdes. Genre la vanne à chaque fois. Cohen, j'ai peur que Cohen. Oui, j'ai peur que. Oui, la dernière qu'on a vue. J'ai peur qu'il fasse du Cohen à 153%. L'overdose est pas loin. Hein. Après, ça dépend si on le voit beaucoup ou pas. Tu vois, c'est toujours après, attention, on critique des fois. Tu vois, En fait, le problème, c'est que par exemple, Astérix et Mission Cléopâtre, c'était tiré d'un vrai Astérix, tu vois. Oui. Et là, Astérix et les Jeux Olympiques, c'est un peu c'était tiré de très loin. Les 12 travaux, c'était quoi les 12 travaux? Non, c'était Astérix et la Palme d'Or, quoi. Enfin la Palme, je sais pas quoi. Ah oui, non, c'est ça. Mais bref, là, moi, j'ai pas souvenir d'un Astérix où ils combattent où ils sont avec des Chinois, quoi. Ouais. Enfin, avec l'Empire de Chine. Ouais, c'est une création originale, c'est ça. Ouais, mais du coup, ça me fait plus peur, quoi. Je sais pas, écoute, franchement, j'irai le voir. Ça sort quand, tu le sais? Non, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu la date. C'est quoi? Je sais pas si c'était marqué en vrai. Je sais même pas si c'était marqué. Il y a une date. Je sais pas s'il y a une date. Donc voilà, petit Ted Etienne est dedans. Faut soutenir Ted Etienne qui est dedans. C'est vrai. Il y a Ted, on ira voir rien que pour Ted. Si on n'y va pas, gros, Ted Etienne, c'est fini. Il nous en voudra. Enfin, moi j'ai raté Barbac. Oui, t'es dedans. Je veux pas rater Astérix, tu vois, et l'Empire du Milieu. Barbac qui probablement me plaira beaucoup plus. Ouais. Merci. Février 2023. Ouais, Barbac, j'ai pas vu Barbac, mais apparemment. En février 2023, on a encore un petit peu le temps. On aura d'autres trailers, on en reparlera. Il y aura Ted sur ce plateau, il nous donnera des infos. On verra. Donc voilà. Il va nous régaler le Ted. Déjà, j'ai hâte d'avoir l'avis de Ted sur le trailer. Ah oui, c'est clair. Déjà. Il y a un mec qui a mis spoiler, tête coupée au montage. Oh, Imagine, ce serait terrible. Si tu passes les 2 heures juste pour attendre Ted et qu'il n'arrive jamais, c'est terrible. Si j'y vais, c'est pas que pour Ted, j'aime beaucoup Ted, mais je vais quand même profiter du film. Je serais comme ça avec les jumelles. Mais c'est cool de le voir. Donc voilà. De toute façon, ça peut pas être pire que le 3. Le 3, même s'il y avait une. Ouais, non, mais quand tu fais un film, t'essayes pas de dire on peut pas faire pire. Non, évidemment. Moi, j'aime bien Guillaume Canet. C'est un bon réal. Il s'est perdu peut-être un peu à la fin. C'est un moins bon film, mais j'aime beaucoup Guillaume Canet. Mais voilà, faut pas tomber. Est-ce qu'il y a un mec que t'aimes pas? J'aime bien Guillaume Canet. Ça répond pas à la question. Il est bon, hein? Tu sais que j'aime pas. Si, il y a un gars. Oh, l'autre jour, tu m'as dit qu'il y avait un man là. Tu peux pas le blairer, hein? Il y a quelqu'un que j'aimais pas. J'ai un audio sur WhatsApp. Non, je rigole. Un réalisateur que t'aimes pas? Guy Ritchie.
Tu prends un mec mort, bien joué. Il est pas mort. D'ailleurs, je dis à tout le monde que je déteste Snatch. J'aime pas Snatch. Ah ouais, vite, ouais. Et tout le monde me tombe dessus. Donc, ouais, moi aussi, je peux être clivant. Quoi. Waouh, hot take par ici. Du coup, Hein. t'as aimé aucun film de Guy Ritchie? Si. Je trouve vraiment surcoté Guy Ritchie. Le Roi Arthur, ça t'a pas plu. C'est de Guy Ritchie, le Roi Arthur? Je crois que si. Il en a fait un. Ah ouais, je sais même plus. Il a fait tous ses films ambiance anglais, Joe la brique. Non mais c'est toujours la même chose. Bref, on va pas revenir là-dessus, on n'est pas dans le ciné. Donc voilà, bref, moi j'irai le voir. J'irai le voir. Joe la brique. Joe la brique. Oui, John Gentleman, j'ai vu. Si, Gentleman avec Hugh Grant, pas mal. Voilà. Sunday. On reste côté film avec pas de trailer parce qu'ils en ont pas sorti encore, on sait pas à quoi ça ressemblera. Mais une date, on a une date, c'est le film d'animation Super Mario Bros. Et on sait donc qu'il sortira le 7 avril 2023. Et on aura le premier trailer le 6 octobre à 22h heure française. J'ai hâte de voir la gueule que ça va avoir, ce truc. Ouais. Parce que c'est quand même improbable. On a Chris Pratt en Mario. Je veux juste voir la gueule que ça va avoir. Et l'idée c'est... Comment il s'appelle? Je l'ai... Non. C'est Chris Cornillac. Christian Keyboard. Non, comment il est? Oui, pareil, je l'ai sur le bout de la langue. Seth Rogen, merci mon risotto. Mais voilà, on a juste une date, donc écoutez, 6 octobre. Après, c'est juste la voix, ça aurait été beaucoup plus marrant d'avoir Chris Pratt déguisé, quoi. Ce serait trop drôle, voir Chris Pratt avec la casquette, la salopette, là. La giga moustache. Oh, j'adorerais. Moi, j'ai hâte de voir ce film, juste parce que ça fait 35 ans que je vis avec ce cauchemar du film. Ah oui. Mais oui. Je veux dire, c'est pour moi encore, c'est les pires choses que j'ai vues de ma vie. Ce film-là, il était fait par Nintendo, en fait. Le film. En collab, quoi. C'est une atrocité. Même étant jeune, j'ai pleuré de honte au cinéma. Tellement que c'était horrible, quoi. C'était le film Mario Bros. Regardez-le. Ah non, le regardez pas. Parce que non. Ouais. Pourtant, acteur de fou, hein. Mais une horreur. Yoshi, il arrive, on dirait espèce de cosplay. Il est ignoble. Film ignoble. Donc, il faut un bon film Mario. Pour te nettoyer. Me nettoyer l'esprit. Alors qu'il y avait des adaptations dans un autre type de cinéma qui étaient bien meilleurs. Ah bah ouais. Oui. Ça, c'est le pire film adapté d'un jeu vidéo. Avec Max Payne. qui est vraiment horrible aussi. Quel réalisateur, Max Payne? Encore un que t'aimes pas, hein. Qui doit être mort. Je pense que tu prends pas trop de risques, effectivement. Ouais, je peux même pas te répondre, je l'ai pas non plus. On continue, on parle rapidement d'e-sport pour le coup, puisque ça y est, Terminado, rideau, on met la clé sous la porte. Ah ouais. The Key Under the Door. Puisque Ocelot qui nous fait ses adieux en vidéo. Alors c'est un peu long, donc je vous la fais courte. Il essaye de garder le sourire pendant l'ensemble de la vidéo et il passe l'ensemble de la vidéo à dire merci à tous pour tout votre soutien, pour tout ce qu'on a pu construire ensemble depuis toutes ces années. Moi je vais faire d'autres trucs. Tard plus. Voilà. La version concise, c'est ça. Et je sais pas pourquoi il s'est dit je vais tourner cette vidéo devant un panneau publicitaire multicolore. Du coup, toutes les 4 secondes, ça. Voilà. Il change de couleur tout le temps. Mais bon, c'est pas. Voilà, il a le droit d'amener sa petite touche d'originalité. Il y a pas de souci. Ouais, bref, évidemment, ça a beaucoup fait parler. En dessous, vous pouvez regarder le nombre de likes et de RT, c'est. Tout le monde en a parlé. Je crois que la vidéo, elle a fait 6 millions de vues ou je sais pas quoi. Ça fait suite à la grosse polémique qu'il y a eu suite à ses congés forcés parce qu'il y a eu un gros drama vu qu'on l'a vu avec Andrew Tate qui devait faire 8 semaines de congé. Mais du coup, on ne sait pas s'il a été forcé ou si c'est lui qui a... Bon, ça doit être un commun accord en vrai. Oui, c'est pas, ils ont perdu le slot Valo et du coup, ils ont dit allez, t'en as trop fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu le truc où ils vont pas dans la Ligue européenne, je crois, de Valorant. Ouais, du coup, c'était... Mais ils perdent le slot, c'est à cause de ce slot? Ouais, c'est à cause de ça. Ah ouais? Ils perdent à cause de tweets. Qu'il était... Ouais. Parce qu'il a fait des tweets et ça a pas plu. En fait, c'est pas tant la vidéo avec Andrew Tate qui a posé problème, surtout sa réponse directe après qui était en mode... Ah oui, ou l'amitié avec je fais ce que je veux. Whoever the fuck I mais want. dans le chat, je vois blacklisté par Riot. Mais pourtant, j'ai cru voir Nico. Zaliagas qui... Hein? Non. Nicolo. Nico Ferreira. Nicolo Laurent. Non. Nicolo qui lui dit bonne chance à toi, merci pour tout ce que tu as apporté. Je sais pas, en vrai, on n'a pas vraiment les dessous du truc, mais en tout cas, la vidéo d'adieu de Ocelot, là, effectivement, elle a fait du reach.
d'un côté, ceux qui sont en mode, bah putain, t'as construit les débuts de l'e-sport tel qu'on le connaît, et de l'autre, bah bien fait pour ta gueule parce que Andrew Tate et machin et tout. Et il y a Sky aussi qui avait commenté en mode putain, en 2012, j'ai failli bosser pour lui quand il m'avait contacté. Donc, il l'a tué de nombreuses fois sur la faille, quoi. Si je Après, j'avoue que c'est le côté capitaliste, ça dégoûte toujours que tu crées un truc et tu te fais jeter par ton propre board. Par ton propre, ouais. En mode, c'est pas le premier, hein. Non, mais évidemment, c'est pas le premier. Enfin, Steve Jobs. On se rappelle tous d'Oliver Queen, Dizzy Arrow, qui se fait évincer, quoi, dans les BD, quoi. J'ai pas. Non, Vraiment, personne ne l'a. Ah oui, Olivier Queen. Non, Olivier Queen. Olivier Queen, ouais. Le fameux. C'est vrai que ça, tu crées un truc et tu te fais dégager comme une merde, ça dégoûte. Et en même temps, t'as besoin d'argent, donc il y a un moment donné, tu laisses un peu les rênes. Normal. Bref, toujours est-il que triste. Triste, mais en même temps. Olivier Queen. T'avais l'air de... Oui, tu parlais du leader de Riot tout à l'heure et du fait que peut-être il était blacklisté par Riot. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux, d'un point de vue business, dire bah on peut plus travailler avec lui, et d'un point de vue personnel, dire bah frère, bonne chance. Non, c'est parce que là, il a affiché sur Twitter, il a tweeté. Je me dis bah il montre ouvertement pas son soutien, mais le fait de le remercier. Ouais, ce que je viens de dire. Tu peux personnellement montrer ton soutien au mec, mais en termes de business. Oui, mais personnellement, tu peux faire personnellement publiquement ou personnellement. Peu importe. Ok, non, parce que il y a une différence. Tu peux en tête à tête lui dire bah. Alors ça, c'est de l'hypocrisie et du mensonge. Ouais. Ça, c'est être une merde, ça, c'est différent. Bien vu. Ouais, mais Ça fait existe. réfléchir. Ça existe. Ah, ça existe de fou. Ah oui, bien sûr. Ah, je sais pas. Très largement. Je demande. On continue avec une bonne nouvelle cette fois-ci. Voilà. Puisqu'on a, enfin certains jugeront que c'est une bonne nouvelle, mais peu importe. Une bonne nouvelle pour Retake. On avait parlé de la chaîne YouTube, voilà, de nos amis doubleurs qui, allaient perdre leur chaîne YouTube. Finalement, ils ont été contactés par YouTube et apparemment, tout ça va plutôt bien se terminer puisque la chaîne n'a pas été supprimée et que s'il n'y a pas d'action de la part des ayants droit dans les quelques jours à venir, eh bien, ils pourront aussi récupérer leurs dernières vidéos qui ont été supprimées. Donc, a priori, tout est bien qui finit bien. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même matière à s'insurger, entre guillemets. C'est que probablement qu'ils s'en sortent parce qu'ils ont réussi à faire beaucoup de bruit. Ouais. Si ça avait été des vidéos fort qualitatives, mais faites par un mec qui a 5000 abonnés, eh ben, il aurait bien été se faire foutre. Et c'est assez triste. C'est triste, mais c'est souvent le cas dans le monde dans lequel on est. Si tu as le réseau, après c'est plus facile d'accéder à certaines portes, ou bien qu'on te les refuse aussi. Et du coup là, ma foi, tant mieux pour eux. Je crois qu'ils ont quand même ils ont 800 000 abonnés, je crois, ou un truc comme ça. Ils sont big. 800 000, YouTube. Ouais, c'est donc tant mieux pour eux. Après, c'est vrai qu'il y a plein de cas où des youtubeurs voient leur chaîne sur le coup, je me suis dit c'est cool. Et puis j'ai une petite pensée pour plein de chaînes qui se font défoncer leur taf, pas forcément à raison, mais juste ils n'ont pas la même portée médiatique. Et ça c'est la dure loi du marché. Permis. Exactement. Cadeau. Genius. Ouais, on retourne au ciné. On retourne au ciné. Last of Us, je m'étais dit quand est-ce qu'il va tomber ce trailer. Et Rizzo, qui c'est qui vient? Il vient me voir. Le trailer est là. Donc bah écoute, le trailer est là, on va se le regarder tous ensemble. Allez. Alors, putain. Je l'ai pas regardé. Vas-y. Il nous fait toutes les voix. On a eu un karaoké magnifique. Avec Zari, on s'est fait un peu plaisir. Donc voilà, on parlait des adaptations de films, de jeux vidéo, en film, en série. Bah Last of Us, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Ouais. Ça semble, en tout cas, respecter le produit d'origine. Ouais. Et puis c'est une série, donc c'est quand même plus facile, entre parenthèses, de bien développer l'histoire, l'aventure sur une série avec plusieurs épisodes que tout condensé dans un film. Donc voilà, c'est pas mal, bonne hype, ça a l'air bien foutu, donc hâte de voir ça. Puisqu'on parle de The Last of Us, on va faire un petit tour jeux vidéo, puisque le 3 est de retour. On le sait, mais désormais on a les dates. Oui. Le 3 2023 sera donc du 13 juin au 16 juin. Et il y aura une journée spécifique pour les gens de l'industrie, donc on va dire les journalistes, quoi, et une journée pour les gens, les bouffons, qui ont envie de se rendre sur place. Le peuple. 2 du coup. Il y a 3 jours, donc je pense qu'il y aura 2 jours pour le public et une journée pour la presse. C'est chiche. Hein.
Ouais, en même temps, peut-être que le but aussi, c'était de faire un événement qui coûtait moins cher. Moins cher. Bah ouais, Donc, 5 jours, c'était un peu. C'était quoi? C'était 5. Non, c'était combien? 5 ouais, jours? non, 4 ouais, jours? non, Ouais, 5 jours, ouais. C'était assez long. C'était beaucoup. Hein. Ouais. C'était assez long, donc on verra ce que ça donne. Et surtout, on a hâte de voir la suite du combat entre le 3 et le Summer Game Fest de Jeff Keighley. Parce qu'il a annoncé qu'il y aura, et la PGW bien sûr, qui on rappelle, est dans un mois maintenant. Un peu plus d'un mois. Un petit peu plus. Toujours est-il que, en fait, Jeff Keighley a annoncé que le Summer Game Fest en 2023 serait aussi en physique. En tout cas, il y aura une partie en physique. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, quelle taille ça va faire, quels éditeurs vont travailler avec lui. Est-ce que ce sera vraiment un concurrent de l'E3 ou est-ce que ce sera autre chose? Est-ce que ça va supplanter l'E3? On ne sait pas. On ne sait pas, on a envie de savoir. Toujours est-il que, en tout cas, l'E3 est de retour. Et j'espère bien qu'on ira, mais à mon avis, non. Après, est-ce que ce sera aussi bien? Enfin, ce sera un E3 différent, parce qu'il y aura autant de contenu, autant d'éditeurs. Donc, est-ce que c'est bien d'y aller cette année, vraiment? Peut-être Rockstar. Si Rockstar, j'y vais. Avec le mec qui s'est fait choper. Je suis pas sûr que Rockstar ait présenté des trucs à l'E3. Non. Jamais. Leur propre com. Mais ils ont enfin, je sais pas. Mais... Justement, en vrai, pour une boîte comme Rockstar et pour un jeu comme GTA, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le montrer à l'E3. Parce qu'en fait, c'est un jeu et une société tellement puissante qu'en fait, se montrer à l'E3, c'est se noyer avec les autres poissons. Alors en fait, si tu te mets à un endroit où tu es tout seul et où personne parle de jeux vidéo, on va parler que c'est les boss. On rappelle, ils ont annoncé GT Red Dead 2 le jour de la Switch. Ils s'en battent les couilles. Ils peuvent annoncer quand ils veulent, où ils veulent. Mec, c'est pas trop le même public. C'est pas trop. Non, mais tu te dis, t'as la Switch annoncée le jour, tu te dis, on va décaler. Au moins la veille, le lendemain. Le mec, non. J'ai dit ce jour, ce sera ce jour. Rien à foutre, les mecs, c'est les boss. Rockstar. Ils imposent un peu. Bref, on verra ce que ça donne. Évidemment, la suite des annonces, qui participera, tout ça. On vous tiendra au courant Sunday. Eh bien, écoute, Max tira peut-être aux États-Unis pour le 3. Eh bien, moi, j'irai peut-être au Japon parce que ça y est, les frontières réouvrent enfin. Merci. C'est le Premier ministre japonais Fumio Kishida qui a annoncé depuis une heure la réouverture totale des frontières du Japon. Donc, plus de quotas d'entrée, plus de requêtes de visa nécessaires à partir du 11 octobre 2022. Donc, si ça faisait 2 ans que vous attendiez pour pouvoir y aller, voilà, la bonne nouvelle est enfin arrivée. Les billets vont hurler. Ah bah, pour le prix des billets, c'est peut-être mieux de timer un petit peu plus, d'attendre un petit peu. Je vais attendre. Voilà. Ils ont fermé littéralement le mois où je devais y aller. Donc, ah bah pareil. Tu es déjà allé? On a délayé, quoi. Non personne non n'y est plus. allé. Je devais y aller et Covid. T'es allé au Japon? Et alors? T'as kiffé? Moi, je suis Team Corée. J'aime bien, mais j'en suis pas du tout chamboulé. C'est super, magnifique. Tu manges incroyable, t'as des endroits magnifiques, mais moi, je suis Team Corée. Ouais. Team Jardin de l'Arquebuse, là, juste à côté. Là. Exact. Team Jardin d'acclimatation. C'est un top. Non, mais j'y suis allé 2 fois, j'ai vu, c'est un endroit incroyable, mais ça me touche pas autant que Séoul et autres. Voilà. Si c'est ta femme qui te force à dire ça, cligne 2 fois des yeux. Non, ma femme pareil. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que tu dis ça. Excellent. C'était mon propos. C'était le propos. Sunday. On a un anniversaire à fêter, bon, pas aujourd'hui, il y a quelques jours. Quelqu'un que tu n'aimes pas trop? Ah bah tiens, enfin, il y en a beaucoup, moi, pour le coup. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais la faire plus simple. Bon, Norman. Donald Trump. Je sais. Joyeux anniversaire Nintendo qui fête du coup ses 133 ans avec quand même un bon paquet de logos. Bon, ça date d'il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi. Le premier logo, on dirait des Marlboro japonais. Le premier logo, il est sexy. En vrai, c'était des cartes au début. Celui de 1964, je trouve on dirait celui d'une bagnole. Tu sais, on dirait genre un truc façon... ouais, complètement. Il est vraiment... Maserati, ouais. Exactement. Et celui de 1950, on dirait le logo Bicycle, les cartes à jouer, poker là. Bah, ils étaient sur des jouets à l'origine, ils n'étaient pas sur des jeux vidéo, donc ça fait plutôt sens d'avoir Start comme ça. Bref, bon anniversaire. Stylé ça. Ouais. Bon anniversaire, il n'y a plus qu'à sortir des... Xari.
Qu'as-tu dit j'ai pas entendu, Maxime. Je la laisse s'énerver. J'appuie sur le bouton trigger. Après, je regarde. En vrai, le dernier jeu, là, Bear and Grill ou je sais pas quoi, banger. Bear and Grill. Quel jeu? Je sais pas, le jeu Bear de and merde. Breakfast. Oui. Mais ouais, c'est un petit jeu indé, c'est pas. Respecte un peu les éditeurs de jeux. Pourquoi tu craches gratuitement là comme ça? Oh là là, Pourquoi t'as de la haine en toi? Non, tu me fais l'éditeur, je le respecte et tout, cool sa vie, mais le jeu, tu peux pas sortir ça, franchement. Mais non, il est très bien. Mais très bien. Il faut soutenir les indépendants. Mais non, oh, me parle pas, vas-y. Xari, un Le jeu record. de Game Boy, quoi. Nouveau record du monde. Bah non. Ah ouais, tu sais pas? Ouais, attends, un sport? Ouais, un sport, ouais. Tir à l'arc? Oui, non. Carabine? Non. À la perche. Non. Son hauteur? Non. On est sur de l'athlétisme ou pas? C'est un sport bizarre? Non. C'est un vrai sport? Oui. C'est-à-dire qu'il arrête? C'est les jambes. Ça demande des jambes. Ouais. Donc c'est de la course. Oui. La marathon. Oui, le marathon. Ah, mais oui. Ah. Bah oui. Marathon Allez, New World Record en 2h01 et 9 secondes. Mais non. Voilà, donc Kipchoge, en plus, il est un peu vieux, quoi. Hein. Il a 38 ans, je crois. Ouah. Donc, mais bon, ça reste. Kenyan, Tout simplement, c'est simplement le plus grand marathonien de tous les temps, quoi. Tous les temps, on rappelle qu'il a déjà fait moins de 2 heures avec des conditions parfaites et un laser qu'il faut suivre sur 25 lièvres qui se relaient. Mais en compétition officielle, évidemment, ça reste le record du marathon de Berlin. Hein, donc 2h1:39, voilà, ça fait à peu près 3 minutes au kilo pendant 42 km. Mec, ça me tue, ça. Donc c'est pas mal, quoi. Ça me tue. C'est pas mal. Ça veut dire que. Je sais pas, on se rend pas compte de comment il va vite, mais c'est 20 km/h, quoi. C'est 20 km/h, c'est. tenir à tout ce temps, c'est plus que 20 machine. km/h. C'est machine. Ça m'impressionne parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport. Et le seul truc, le seul truc que j'avais pas. Un truc que j'avais pas, c'était. C'était 20 km/h pendant 2 heures, quoi. Non, mais C'était j'ai juste l'envie. J'ai toujours aimé le sport, j'étais à l'aise, mais un truc que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est vraiment de l'endurance. Mais vraiment, j'ai une endurance de merde. Et à chaque fois, je vois des mecs qui font des records comme ça, je me dis putain, moi, c'est des. Ouais, après. C'est des dieux. C'est le meilleur du monde et toi, tu es un random, quoi. Donc c'est non, normal. mais même un mec qui est 10 fois moins fort, pour moi, ça m'impressionne. Donc, moi, je dis chapeau. Non, mais dis-toi que par exemple. Genre un Jiraya qui est au Big Nine, il fait, je sais pas combien il a fait, 20 minutes pour faire 3 bornes. Il fait quoi du coup? Il fait 7 bornes en 20 minutes. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Et voilà. Putain, c'est. Ouais, putain, la vache. Putain, les mecs. Il est pas mauvais, quoi. Ah, il est bon, il est bon. Et toi les jours de grands bouchons de Clamart à Paris, oui. il va plus vite que moi en bagnole. C'est ouf quand même. Ah non, mais c'est ouf. Ouais, non, surtout aussi longtemps, c'est ça. Parce que, Ouais. tu vois, c'est tenir, mec, c'est ouf. c'est surtout que c'est le seul là qui est. C'est le best all time. Tu ne peux pas le suivre. Je crois que dans le marathon, là, il y a un mec qui a essayé de le suivre. Il a explosé, il a fini 4e ou 6e, je sais plus. Mais genre, si t'es vraiment chaud. Quand j'étais vraiment chaud, je faisais comme lui, mais sur 1 km. Oh, c'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal. Attends, mais t'es chaud. Hein. Ouais, lui, il fait ça 42 fois, quoi. Ah, il a bossé. Je suis même pas sûr qu'au 100 mètres, je fasse 20 km/h. Oh, si, quand même. Non, mais frère, C'est quoi la vitesse max d'un mec lambda sur 100 mètres? On fait 110. on court à quelle vitesse? 110 km. Quand on trace. je sais pas, mais. Au grand mort. Je pense à un adulte, il fait 15 secondes au 100 mètres, quoi. Sinon, il est un adulte normal, quoi. Ouais, même un peu moins, non, je vois. Ok, et je me rends pas Moins. compte, du coup, j'ai pas envie de faire les maths. 15 genre, secondes au 100 mètres, mais ça gros, fait quelle j'en sais rien, vitesse? parce que 60 par seconde. Personne calcule ce qu'il va faire. Ouais. Mais tu vas plus de 20, je pense que tu vas peut-être à 25 sur un sprint, quoi. Ouah, ça veut dire que le mec, il quasi sprint. Non, Non, frère, mais mec, c'est tu incroyable. peux pas le suivre, là. C'est impossible. Ouais, non, mais... Surtout dans cette. C'est impossible. J'ai toujours voulu te défier. Rien à voir. Mais. Comment ça? En fait, on m'a toujours dit. Moi, j'adorais la course. J'étais fort en speed. Et on m'a toujours dit. On m'a toujours dit quand je suis arrivé au WebEd. Alors, j'ai pas demandé qui était le plus chaud, mais on m'a toujours dit putain, tu devrais chauffer Xari parce que c'est lui le boss en vitesse. Bah, c'est le fast. Mais après, et j'ai toujours dit, le j'aurais problème, voulu c'est faire que une tu course fais avec oui, toi. mais tu fais 2m50 et lui, il fait pas 2m50. Il fait pas 2m50. Alors, il peut être 200 rapide. Non, mais gros, Ça, ouais, mais en vrai, ça joue quand même. plus jamais. Il fallait venir il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ans, carrément. Le mec, il y a 15 ans. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu vas revenir en forme là. Oui, mais jamais je vais faire de la course, gros. Oui, ça te fait J'en ai chier. fait pendant 15 ans, j'ai une flemme, frère. Putain, c'est-à-dire que je pourrais jamais battre le GOAT quoi. Tu prends ta retraite. Non, mais t'arrêtes. je suis pas du tout le goût. Je prends- Non, mais- Retraite à 20 ans. Retraite à terminé. 20 ans, ouais. Bon bah, dommage. Non, juste, j'ai la flemme, gros. Là, si je veux faire du sport, je veux faire soit un truc qui me permette de travailler le plus efficacement possible. Par exemple,
Là, je compte faire la traversée de la Méditerranée en papillon. Papillon, c'est super. Hein. Ouais, bah, les Pestra, là, les Pestra. Pour aller jusqu'où, là. Tu vois, un sport où je m'amuse, quoi. Par exemple, le padel. Voilà, mais la course, flemme. Course, bon, ok. Bah, Bon, continuons après ce petit record du monde. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle. Tu as peut-être la réponse, Zari, j'en sais rien. Sa tenue me surprend. C'est-à-dire qu'il a rien au niveau des épaules, j'imagine, pour être bien libre de ses mouvements. Par contre, il a quand même un truc qui lui recouvre les bras. Il y a une raison, ça sert à quelque chose. Ah, je me doute que oui, mais la réponse c'est à quoi ça sert. Il a 10 degrés, je crois, c'est tout. Ah oui, d'accord, c'était juste pour... c'est vraiment la meilleure raison que j'ai pu entendre. Il faisait 10 degrés. Ah oui, j'avoue, il a des manchettes. Conditions optimales. Ah oui, Les conditions optimales, c'est ça, à peu près entre 10-15 degrés. Ah ouais? Pour courir, ouais. Bah oui, parce que tu chauffes trop. C'est très bien. Et puis le marathon de Berlin, c'est tout droit. Donc, Par contre, le marathon de Berlin, c'est celui qui donne le moins d'argent. Ah, c'est combien? Le gagnant prend 30 000. Et le deuxième prend 15 et le troisième prend 10. 30 000, c'est plus rentable que le cosplay. Oui. Bon, après, c'est pas la... mais c'est le meilleur du monde. En fait, c'est le problème, c'est pas la somme pour une course lambda, c'est que le mec, c'est Dieu, et en fait... C'est vrai, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Qui vraiment te demande... Après, pour le Kenya, c'est énorme. Après, oui, mais lui, c'est le meilleur du monde, donc crois-moi qu'il est quand même blindé. Mais, maintenant, il est blindé. Est-ce qu'il vient encore là-bas? Normalement, je sais pas, mais... Pas dit non plus, hein. Et il bat le record du monde, donc c'est 50 000 de prime. Ah oui. Et je crois que s'il faisait moins de 2 minutes, 2 heures et X temps, tu prends 30 000 de prime. Mais je sais pas si c'est cumulable avec le record du monde. Attends. Après, si tu gagnes le marathon de New York, je crois que c'est 100K, tu vois. À chaque fois qu'il bat le record, il prend 50 000 de prime. Bah, en tout cas, au marathon de Berlin, s'il bat le record, il prend 50 000. Qui paye ça? Je sais pas. Parce que je veux dire, l'inscription, ça fout les boules si tout le monde bat les records à ton marathon, tu vois. Tu payes pas une inscription? mais tout le monde bat mais attends, c'est le record du monde du marathon de Berlin. C'est pas le record du monde de tous les marathons. Tous les marathons, mais il y a qu'à Berlin où tu peux battre le record du monde. Bah ouais, parce que comme c'est tout droit. C'est pas tout droit, mais c'est tout plein. Mais, ça aide un petit peu. Et c'est juste que, gros, le record du monde, personne ne peut le battre à part lui. Mon propos, c'était de dire, du coup, tu peux optimiser, on va dire, tes gains. Tu peux battre ton record tous les ans, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, tu bats de moins d'une seconde. Même genre il en avait peut-être sous la dep et ouais, mais après le man il prend une chaise, il se pose et après marathon au dernier mètre en se disant hop attends, je peux le rebattre l'année prochaine. En marathon tu fais une prépa pour en faire 2 dans l'année, donc crois-moi que il veut juste passer en dessous des 2 heures officiellement, il s'en bat les couilles de 50K. Dis-toi les sacrifices, mec, il va pas au McDo le midi, hein. Les sacrifices qu'il faut pour avoir un corps comme ça. J'entends bien, mais l'année si le gars gagne 30 000 balles quand il gagne une course, gagner 50 000 quand tu bats le record du monde, il y a un monde où tu calcules un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans une course, c'est beaucoup plus dur. Par contre, c'est pas cher. Hein. Parce que lui, en plus, il voit son temps. Au centième près, il a son temps. Il a les infos. Oui, après, au centième près, tu peux pas non plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a une voiture avec le temps devant, donc oui. Ah oui, d'accord. Évidemment, mais il s'en fout. Il court pas pour dire ok, mon précédent record c'était 2h01:49. Je vais faire 2h01:48. L'année prochaine, je ferai 2. Gros, il a le temps qui passe. Lui, il veut juste faire moins de 2 heures. Et s'il y arrive, ce sera pour la postérité. Quoi. Mais il y a des mecs qui font ça. Hein. Enfin, après, dans des sports où c'est plus facile. T'es Armand Duplantis, tu fais 6m02, après 6m03, après 4, après 6m05. Et puis. T'es pas pressé. Et t'es royal au bar, quoi. Bon, après, ça commence à être typiquement un sport où c'est tellement dur de gagner le moindre centimètre que. Ah oui, mais bon. Tu t'en gagnes pas 10 d'un coup, quoi. Oui, mais normal. On va continuer cette émission, toujours avec quelques tweets cette fois-ci. C'est la période, il a écrit drôle dans le runner. Ah oui, donc normalement, on va envoyer du DLR. C'est moi qui commence. Donc c'est toi qui commence, j'ai l'impression, et bien figurez-vous qu'une étude prouverait que les autruches, parmi nous tous autour de la table, préféreraient Zoulou. Pourquoi? Eh bien parce que son crâne chauve rappellerait. Oh non, on l'a déjà mis. C'est le problème quand on change de personne à l'édito. Mais c'était drôle. Voilà. Mais c'était drôle. C'était amené pareil ou pas? C'était en dessous il y avait que des chauves autour de la table, c'était plus facile. Mais... Oui, tu m'étonnes, c'était le ouais. Bon, désolé. C'est pour ça que tu m'as posé la question tout à l'heure. Aïe. Ouais. Bon, pour ta défense, c'était drôle. J'ai souri. Moi, ça m'a régalé. Pour ma défense, j'ai soufflé du nez. C'est la faute de Denis, donc. Pour ma défense, c'est pour sa gueule. Santos. On a ici
Qui a vu la dernière vidéo de Squeezie? Tu m'as dit que tu l'avais Ouais, vu. je l'ai Non, apparemment, ça fait beaucoup parler. J'y ai pas vu. Ok. J'ai vu des tweets. Ouais, Zaf, j'ai vu. tu l'as vu? Ok, donc au moins 2 personnes sur 4 J'ai vu auront des la photos ref. d'Amine avec un regard Ah très oui, vénère. clairement déjà regardez cette vidéo et ensuite, écoutez, on a retrouvé le chien qui était dans cette vidéo. Il est juste là. Ah ouais, putain, ok, j'ai la ref. Son maître C'est une Tesla. qui n'est pas là. Oui, c'est une Tesla, évidemment. Et puis c'est stage, hein, je sens que ça hurle là, évidemment. Voilà. Il est là, En bien vrai, c'est évidemment. à la fois drôle et hyper dangereux, je trouve. Tesla, donc. C'est un peu flippant. Oui, Ah, elle va tout droit et avec c'est les- pour le chien, tu vois. Le chien, il a la fenêtre ouverte, il se dit, il y a mes maîtres qui sont en face en train de filmer, je capte pas ce qui se passe. Je pense que le maître, il est surtout comme Je ça. pense que le maître, ouais, Oui, il les est dans le dessous, c'est siège clair. arrière. hein. Il est au siège arrière, il bouge pas quoi. J'ai pas la ref. Exactement. T'as Après, pas la ref. quand Bah, même- regarde il n'y la a pas un vidéo. point quand même. En fait, oui, mais du coup, il y a des mecs qui ont douillé. C'est-à-dire qu'en gros, t'es censé de temps en temps toucher le volant pour qu'elle n'arrête pas le mode autopilote. Sauf qu'en gros, tu peux trouver facilement sur Internet un petit truc qui est imprimé en 3D. En fait, tu le clips sur le volant Oh et ça met pile le poids qu'il faut pour qu'elle t'emmerde jamais. Du Mais coup, y a tu pas un mets poids ça sur et le- puis après, C'est pas sur le siège le poids. Il n'y a pas un poids. c'est pour ça qu'il y a le chien. Ouais, mais le chien, c'est tout. Ouais, ça pose pas. Non, mais il doit Bah, y avoir. peut-être qu'il a Je pense que le rajouté un maître, il poids est, en il est plus. Ils dessus. se disent quoi? C'est un gremlin qui conduit, gros. Le chien, il doit faire 4 kilos. Après, cette loi-là, c'est pas juste en Europe. Je crois qu'aux US, tu peux carrément lever les mains et ils te demandent pas de rappuyer. Hein. Ah, peut-être C'est différents degrés d'autonomie, il me semble. Ouais, s'il a le FSR, eh ben, peut-être. Je ne sais pas. Et juste rapidement, parce qu'on demande dans le chat, et j'aimerais savoir, en gros, la vidéo de Squeezie, Bon, résumé en one phrase. je vous l'explique rapidement. One phrase. En gros, le concept qu'il a dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Donc, Ok. ils sont 2 équipes, Amine Billy et Seb et Squeezie. Et en gros, chacun a préparé des dilemmes qui peuvent se produire derrière la porte. Donc, par exemple, Norman, je vais te dire, si j'ouvre cette porte là-bas, il y a Maxime Biaggi en slip en train de danser la samba ou Tadaron en slip en train de danser la samba. C'est une question piège. C'est pas une question piège. Il faut choisir en gros l'un des deux et en fait, Les ils deux, vont je suis pas- ouvrir la porte ouais. et il y en a un des deux qui est une vraie chose qui se passe. Et donc, tu as des dilemmes qui sont honnêtement complètement barjots. Attends, et l'autre qui est faux, du coup, il se passe quoi? Ah bah il se passe rien. Il Celui qui est existe pas. faux, t'as juste t'as vrai perdu. ou faux, t'as juste Ouais, voilà. perdu. Mais Et du voilà, coup, t'as plein de dilemmes. L'autre truc qui était setup et que t'as pas vu, Bah, tu le vois il pas. le montre quand même ou... Bah, non, Non, mais il y en a, setup, y en a du coup. qu'un qui est setup. Il n'y en a pas Mais deux. ça a Tu dois été- bait sur le Ça a- truc est ça a été possible ou déjà pas, fait pas ailleurs, possible. ça, non. Sûrement, mais en Probablement, France, c'est c'est la rarement première fois des que je vois trucs, ça. c'est rarement des trucs Mais c'est inédits. bon, c'est bien fait avec le. C'est hyper bien Et fait, c'est surtout qu'il y a franchement. un chien du coup qui conduit une bagnole C'est dans ça. la vidéo et D'accord, qui ouais. fait ses courses au supermarché. Il fait ses courses. Oui, c'est dingue. Vraiment, Oui, oui, moi, c'est j'ai une halluciné dinguerie. du clébard. Ça, c'est bon. ça. Oui, il est là, il ramasse une bouteille d'eau, il la met dans la bagnole, il démarre, il clope. Bon, il a pas la et Comme t'as rajouté. Comme t'as rajouté. Voilà. D'accord, ok. Tu es le concept de la vidéo. Ok, bah, j'ai regardé ça. J'irai checker ça, effectivement, elle avait l'air assez cool cette vidéo. On continue avec un génie. Oui, bah, Génie, il est juste à ma droite. Hein. C'est tout Oh là simplement là. Norman Genius. Qui a réussi à tenir plus de 5 secondes une imitation. Bien joué, mec. Oh non, mais je suis timide, arrêtez. Attends, vas-y. Je fais la voix. Non. Manu Ferreira. Est-ce que c'est faisable? C'est mieux contre leur play. Non. Sur T8, j'ai voulu regarder ton stream la dernière fois que t'étais avec la meuf. mais en vrai, il est très bon ton Ferrara. Il est bien, mais juste. Pas Maintenant, mauvais, mais le texte n'a aucun sens. Bah, mais- c'est juste qu'il lit son chat. En fait, je disais le chat et en fait, je prends la voix de Manu, mais sans faire exprès. Je dis, oh, pourquoi je prends la voix de Manu? Et puis, je me suis mis à faire du Manu. Enfin, Et c'est- ben maintenant, il faut mettre le texte avec la tu- voix. Tu m'as régalé. Mais là, je ferme les yeux et j'ai l'impression d'entendre Manu quoi. Ah, mais là, ouais, mais bon, avec le micro et tout. On va en faire un petit. Le quoi, de qui? Bah, soit un Bigard, soit un Manu, comme si. Non, mais son Bigard est vraiment pas fou par contre. Je me ferai plus jamais Bigard sur ce plateau. C'est trop démoniaque. Un petit Manu, juste. Ouais, mais Manu, maintenant que t'as mis ça, Ouais, Quoi c'est compliqué. Ouais. je sais pas, je peux tenter. Ouais, oui, tente. Attends, pour une mise en situation. Attends, bah je lis le chat. Non, faut Mais y a une pas de mise en chat, là. situation, Y a pas de chat. Norman. Genre, imagine, Vas-y. tu rentres chez toi Ouais. et là, il y a Manu chez toi et. C'est lui, Manu. Ah bah oui, je suis con. Il y a son double. Il y Attends, a c'est son qui, double. moi je comprends pas. Toi, t'es Manu. C'est Manu. Ah bon, Manu, tu préfères Abella Danger ou je ne sais qui? Ah bah le choix. Désolé, j'avais pas d'idée. Bah, j'ai l'autre, j'ai Piper Perry. Voilà, au cas où. Non, bah ça dépend, j'avais pas vu son cul.
Quand t'as du texte, c'est toujours court. C'est pas la rêve, c'est très bizarre. Bon, la magie du live. Ah non, pas du tout. L'alcool, Junpei. L'alcool. Ah oui, l'alcool rend violent, vous le savez. Oh bah non. Et oui. Et donc, faites attention. Évidemment, ce genre de vidéo, ça peut arriver à tout le monde. Avec un animal en plus. J'ai vu, je crois. Oh, le Mais petit pas bitoun. cette fois, regardez, hop là. Il comprend pas. Il comprend pas. Il comprend rien. Les deux Mais déchirés. ils sont arrachés, C'est les très malades. marrant. là, Non, ils sont bien. ils sont plutôt bien. Ah, la gueule du chat, ça me Il tombe termine. sur un clébard qui est plutôt patient. Plutôt docile. Sunday. C'est clair. Bah, écoute, après le chien, moi j'ai le chat. Ce maître, on n'a pas l'air du tout d'être ivre, mais en tout cas, il est en live, il fait une belle performance et son chat va du coup se Oh, dire j'ai qu'il vu va ça. s'incruster Ah, j'ai osé le mettre. dans cette petite performance. Hop, Tu me confortes Petit Guitar Hero. Tu me confortes dans les tweets. Tu me confortes. C'est Max avec son chien. et hop, pendant le solo, il vient et il se dit ouais, file un câlin, frère. Alors qu'il est en 100%. Le man, il est en 100%. Voilà, il est juste Il est chaud, il est très, chaud. très, très Mais je bon. croyais que tu pouvais plus faire de guitare hero avec la Oui, ça. musique, moi, sur Twitch. Ah, c'est peut-être un vieux clip. Hein, Ah oui, tu c'est, Bah, tu peux, juste faut enlever les rediffs, comme d'hab. Ah, ok. Tu peux en live mettre des vrais sons. Et mais bien sûr. Ouais, ouais. Tu peux ouais, diffuser ouais. un concert si tu veux, tant que tu t'enlèves la rediff. Gros, il y a des mecs qui regardent Fast and Furious en react. Hein. Crois-moi vrai. qu'il n'y a Attends, mais- rien qui arrête Twitch. Attends, à chaque fois, des fois, je mets mes live piano là, j'appuie ma vidéo YouTube, je mets 10 secondes de peur de me faire strike. C'est-à-dire que je peux laisser la vie de la musique en entier. Ou t'enlèves les rediffs Oh. tout de suite après. Ça, c'est bon. Je savais pas. Bah, je Putain, une nouvelle vie. Hein. suis content. Je me suis dit, Ouais. moi je m'attends, au bout de 20 secondes, je me dis, bah, plus de diffusion. Je croyais qu'on se débanne tout de suite. Mais en fait, pourquoi les gens n'utilisent pas du coup ce genre de musique, c'est que Oui, parce que tu peux pas ils utiliser veulent les replays. garder Oui, les leur replays, je sais. replay utilisable. Ils veulent pas jeter à la poubelle. Oui, leur- ok. Ouais, je croyais, je savais pas. Ok. Ouais. T'es bon, t'es bon. Stylé, ça m'est déjà arrivé avec Ragnar, mais lui ne me monte pas dessus. Par contre, en fait, tu sais, quand t'es comme ça avec la souris, en fait, il Ah oui, vient, mais la tête là. et juste il met sa Ah oui. truffe là, Oui. et tu sais, il te lève le bras. Et tu rates le. Et ça m'est déjà arrivé sur TFT, au moment où il y a le carrousel, Ah. et je vais pour cliquer sur un truc, et il me fait. Et il Oh me fait cliquer non. ailleurs, et là je prends un item à chier. J'avais pas besoin, je suis en mode. Ah du coup, je l'ai pris comme ça. Pas du tout, évidemment. Je lui ai fait des bisous parce que je m'en bats les couilles. On continue mignon. avec des cons. Oui, des cons, malheureusement. L'intro. Ça arrive. Malheureusement, quelles sont les possibilités pour qu'un match de football soit stoppé? Bah, sur la pelouse. Les mecs, ils vont sur la pelouse, ils envahissent la pelouse. Oui. Bah, je parle français parce que sinon. Sur la pelouse. Sur Il y a de la pelouse. Pelouse, but. Pelouse, Les gens envahissent la pelouse. Ouais, ok. Max, Ah, si j'ai des C'est une projectiles. bonne raison. Un animal qui envahit le match. qui envahit le match. Tu sais comment ça jouait tout C'est ça un dragon. Après, un animal, tu le vires et tu reprends, quoi. Oui, tu stops. Bah, comme un humain. Projectile sur un joueur. Oui. Récemment, il y a eu le truc de racisme aussi. Ouais, mais là, c'est pas ça. C'est ni projectile. Il découvre qu'il y a un arbre qui est en train de pousser au milieu de la pelouse et que ça arrive, c'est dangereux. Non, là, on parle vraiment de pur jeu. De Ah, pur jeu. Ah, parce qu'ils sont pas assez. Le ballon est crevé. Il y a trop de cartons rouges. Ah, ils en ont d'autres. Le ballon. Quand même. Coupe du monde, Ouais. coupe du monde. C'est fini. Attendez, j'ai une vessie de cochon. Les gars, terminé. On a plus de ballon. Il paraît que ça s'est très mal passé. Il y a eu un match de test Tiens. dans un des trucs. des stades De la prochaine du Coupe. Qatar. Ouais. Et apparemment, c'était un fiasco de ouf. Les gens sont partis à la mi-temps tellement c'était de la merde et tout. Pourquoi Parce qu'il faisait trop chaud, la clim marchait pas, du coup, les mecs ouais. étaient en train de crever au soleil. C'est de la merde, mais oui, en effet, John P a trouvé, c'est tout simplement Oh. le 4 cartons rouges. 4 cartons rouges, Ah quand, oui, bah quand ouais. il reste plus que 7 sur le terrain. Bah, tu peux plus, ouais, c'est fini. C'est défaite. Et bah, fini. qui les a pris, les cartons rouges? Bah, c'est évidemment la France. Ah La bon France, Mais non. hein, l'équipe Non. U18 Ah, qui. merde. Tu te fous de ma gueule. Non, ils ont pris 4 cartons rouges. C'est quoi, U18 À Moins de 18. moins de 18. Ouais, moins de D'accord, 18. under. Voilà. Et du coup, bah, ils ont perdu le match alors que ils auraient pu peut-être gagner, en tout cas peut-être faire match nul. Mais non, putain. Et du coup, voilà, ils ont 4 cartons 4 rouges, cartons c'est rouges. un match, c'est de la MMA là. Enfin, C'est juste hyper rare. Enfin, c'est. Bah, tu Sur peux ISS prendre, PlayStation, c'est ça. prendre un carton rouge, tu peux prendre 2. Deux, allez, 3. 3 quand t'es fou. Mais non, Mais mais, pas quatre. oui, mais n'empêche, c'est quoi la psychologie derrière le match? Faudrait regarder le match. Comment tu peux? Bah, je crois que là, à la fin, il y a une faute, puis après, ça s'embrouille comme un match de hockey, le mec qui met un coup de tête et tout. enfin. Ah Ouais, oui, du coup, d'accord, ouais. L'escalade, ouais. Et du coup, ça part, et du coup, bah, défaite sur le terrain. Et du coup, il y a le 4e carton rouge, tu vois le gardien polonais, il est comme ça en mode. Ah On a gagné. Bah ouais, ils ont gagné par forfait. Putain, mais Du coup, c'est. ça fait Incroyable. 3-0, je crois. Je crois que c'est 3-0 le score, ou 5-0, je sais plus.
Je crois que c'est 3-0 de base quand tu abandonnes. Et ça. Quelles étaient les retombées de ça? J'imagine que ça a fait du bruit, tu vois. Bah, pas vraiment, parce que gueuler leur race. La France, ils ont pris 2-0 par le Danemark, donc ils s'en battaient un peu les couilles des Bleuets, les autres, mais juste, c'est la honte, quoi. Mais après, je suis pas l'entraîneur de foot des U18, et donc voilà. Mais je savais pas ça que tu me dis que tu prenais 3-0 d'office. Ouais, je prends 3-0 si tu fais forfait, en fait, c'est 3-0. 3 fois, putain. Ouais, c'est double. Mais du coup, si tu prends 8-0, j'imagine t'es Saint-Marin contre l'Allemagne. Tu prends 8-0. Hop, tu mets quelques olives. Ouais. Et puis. Et hop, 3-0. 3-0. Tu fais 3-0. En plus, t'as parié sur le match, score parfait 3-0. Ça, je savais pas. Je crois, d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe quand tu paries sur un match qui se termine par forfait, du coup 3-0. Il faut avoir parié que forfait, quoi. Non. Ouais, mais je sais pas justement si juste ça annule pas juste le pari. Par exemple au tennis, enfin ce genre de truc quand il y a un blessé ou qu'il y a forfait d'un mec. Alors quand c'est en plein match, tu te fais juste baiser, mais tu veux dire par rapport au pari? Ouais, c'est juste remboursé. Ah, t'es remboursé? T'es remboursé, mais le pari. Si, pour le pari, ok, d'accord. Du coup, tu te fais bolos, quoi. Cote à 1, ouais, bah voilà. Donc cote à 1, ça sert à rien, quoi. La dernière, c'est pour Sunday. Oui, on va parler un petit peu d'économie avec un tweet de base de T'as vu ta tête qui demande pour comprendre vraiment l'inflation, il faudrait qu'on calcule combien on peut acheter de menus kebab avec un SMIC. Tout à fait. C'est pas con. C'est en combien vrai. un menu kebab normalement? Avant c'était 4,50 sans frites, maintenant c'est 7 € avec boisson. C'est exactement. J'allais dire ça à peu près. Ouais. J'allais dire 7,50. Bah, t'es à peu près. C'est ça. Hein. En vrai, t'es quasiment dans ça les chiffres. Où, parce que on peut afficher la réponse. Nixie, il a fait le calcul. En 2022, le SMIC est à 1329 € le kebab, en moyenne à 7 €. Ça fait environ 190 kebabs par SMIC. En 2015, le SMIC était d'environ 1220 € et le kebab à 5 €. Ça fait 244 kebabs par SMIC en 2015, soit une baisse de 54 kebabs par SMIC en 7 ans. Voilà, c'est juste si vous aviez une question con. C'est beaucoup. Ce mec a la réponse. Par contre, comment c'est putain cher avant. Et c'est là où on se rend compte, effectivement. Avant, c'était 4,50 avec boisson. Je me rappelle, j'étais en pension à Metz, je me les ai livrés. Tu vois, parce que j'aimais pas la bouffe. Après, à Metz, c'est aussi moins cher, je pense. C'est ça, c'est là où ils sont le meilleur. D'ailleurs, j'ai testé Metz et Strasbourg, je vous le conseille. Et enfin, rien à voir. Et c'était 4,50. Et maintenant, c'est 7,50. Putain, ça a augmenté de fou, ça me tue. Ouais, bah les menus sushi, si tu veux qu'on en parle. Et oui, on a pris 20% dans nos mers en 6 mois, ça fait super plaisir. Vraiment plaisir. La fin de l'abondance. Ouais, de l'abondance. De l'abondance. Rangez les fromages, c'est terminé. Une petite annonce peut-être? Bon, pas une annonce, mais une officialisation. Ouais, c'est une officialisation, putain, avec Norman. Putain, qui est non, là. dis pas ça, j'ai les larmes aux yeux. J'ai même pas vu le tweet. Donc, on peut afficher le tweet, mais dès la semaine prochaine, eh bien, Norman et moi, nous ferons partie de l'émission Le Bocal, la libre antenne qui aura lieu le lundi soir. Avec, oh là là, vous pouvez déjà normalement, Denis a dû créer un formulaire si vous avez des petites questions, des petites demandes SOS. Alors, pas encore, ça va arriver vite. Et qui va arriver vite, nous dit-on régie, eh bien pour vous aider avec Norman et moi, on va faire de notre possible, évidemment. On aura. Est-ce qu'on teasera une des parties de l'émission qui va être assez. Vas-y, fais-le, Norman, fais-le. Alors évidemment, l'émission sera scindée en plusieurs parties pour vous tenir en haleine tout le temps. Mais du coup, il y aura. Tu donnes toutes les infos là? Non, juste une. 2. Une petite miette. Voire 3. Non, il y aura la première partie de l'émission, ce sera une des premières parties, ce sera le moment vérité où Jumpay va me tester et va me poser toutes les questions. Et je devrais répondre 150% la vérité. Que et la même, vérité. On pourra même en jurant sur son cœur. Et là, j'improvise. Et j'improvise, même un viewer pourra nous appeler et me poser une question à laquelle normalement je ne répondrai pas. Ça, c'est improvisé. Il anticipe. Non, mais ce sera, on l'avait dit, ce sera un moment confidence, un moment vérité. Il y aura le SS viewer qu'on a repris de Dina, parce que je le dis encore, c'est Dina, et on pourra parler de tout, essayer de vous aider, en parler avec Jumpay. Et ce sera vraiment notre petit moment à nous et votre moment à vous, les viewers, pour se régaler. Petit moment d'intimité. Je vois des gens qui disent dans le chat la Discord. Effectivement, la Discord, c'est une émission déjà qui moi me manquait un petit peu. Moi aussi. Le matin, toi tu y as participé beaucoup, donc on va essayer. On va pas faire le matin X la Discord, on va vraiment faire notre sauce à nous, notre émission à nous. On a pris aussi des bons trucs. Mais ouais, voilà, on va prendre aussi ce qui nous faisait kiffer quand on faisait ces émissions là, pour essayer de la ramener au goût du jour et faire un truc cool. Donc voilà, ça commencera normalement lundi prochain à 20h30, juste après le récap. Hâte de voir ça, mais pas ce soir, parce que ce soir. C'est un petit love talk. Oh là là. Ça va parler d'amour avec Dina notamment. Bref, suivez ça ce soir. C'est juste après le récap
Pour le moment, Oh là là, par l'amour. combien de temps il reste? On te met à la fin, Genius. Hein. Non, mettez-le maintenant. Mais moi, là, à la fin, je suis Mais bien. non, mais Mais on l'a Jen. fait la chronique. Jen. Non, mais Jen, non, bah, c'est parce que j'ai. Non, t'as raison. Ce serait trop dommage de la rater. On va vraiment y aller maintenant. Bah, il y a rien de On extraordinaire. va y aller maintenant. C'est une chronique e-sport. On va y aller Mais non, mais maintenant. fais d'abord et on aura le temps là. Non, mais. Jingle. c'est pas toi qui choisis. Oh là là, c'est Il est magnifique ton jingle. Hein il est très beau, Waouh. il est sympa. Les coups de génie, évidemment, bah, c'est ma petite chronique que j'attends de faire depuis le début de la rentrée. Je suis assez content. C'est des petits moments e-sport que je vous choisis, que je vous raconte et que je vous décris. Voilà, tout simplement, sympathique. Et on en parle tous ensemble parce que je sais que vous êtes pratiquement, j'y ai tous fans d'e-sport, évidemment. Donc on va se régaler. Normalement, je le fais le mardi. Comme demain, je ne suis pas là. Je testerai la prochaine fois Erwan, ce sera mon plus grand challenge de le voir réagir à du Tekken ou du Street ou autre. Donc voilà, là c'est un petit peu, je vous raconte des petits moments qui m'ont marqué, qui sont passés ce week-end, et comme c'est une chronique avec des grands moments qui sont passés fin août, j'en ai quand même gardé quelques-uns, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté quand même, voilà, fabuleux. On va commencer avec le premier, c'est pas franchement un moment, c'est pour rendre hommage à quelqu'un et à quelque chose. Un homme et un jeu qui a marqué ma vie, qui m'a donné envie de faire l'e-sport. Ce n'est pas Quake, ce n'est pas Tekken, ce n'est pas Street, ce n'est pas... C'est Quake. C'est Quake, les amis, le plus grand jeu de l'histoire. Le plus grand jeu que la Terre ait jamais porté. T'en fais beaucoup. Ah Non, ouais. c'est le plus grand jeu. C'est le plus grand jeu. C'est le jeu qui me donne le plus de frissons, le plus de sensations. Il y a eu la Quake Con, évidemment, cet été, qui est le championnat du monde. Chaque année de Quake, il n'y a pas 150 000 joueurs, mais c'est toujours. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a quelques-uns des anciens joueurs qui jouent depuis 1999. C'est, pour moi, le jeu le plus stylé au monde. C'est ce qui repousse pour moi les limites de l'être humain dans l'e-sport parlant, au niveau de la vitesse, de l'exécution, de la réflexion, de la vision, du mind game, de l'endurance. C'est juste fabuleux. Et là, je rends hommage à l'ami Kilson, qui est un joueur allemand qui a réussi à battre tout le monde et détrôner aujourd'hui, qui est le Roger Federer, enfin même je dirais le Nadal du jeu, qui s'appelle Rafa. J'en ai déjà parlé, Rafa, plus grand joueur de FPS de tous les temps, même si on ne peut pas mélanger les FPS, bien entendu. Je sais qu'il y a plusieurs catégories, mais voilà, c'est un grand moment sur Quake Champions, le dernier Quake sorti actuel, qui est sorti il y a quelques années, qui est pour moi, même si c'est pas mon Quake préféré, c'est reste Quake, donc c'est pour moi encore le plus grand jeu. Et voilà, Kilson qui a remporté son 6e titre mondial en battant tout le monde, tous les darons. Rendez-vous compte quand même, c'est des maps de 10 minutes. Combien de kills il doit faire? Il n'y a pas de kill, c'est le premier, c'est 10 minutes, et celui qui a le plus en 10 minutes, d'accord. Donc c'est best of 5 contre les meilleurs joueurs du monde à Quake. Il n'y a pas jeu qui vous demande, je parle pour moi évidemment, il n'y a pas jeu qui demande plus d'endurance, plus de concentration. Les coups, ça se joue des fois au millimètre. C'est rapide, tu dois gérer toutes les armes, tu dois gérer tous les items, les armures, tu dois calculer comme les échecs, qu'est-ce qui va apparaître, quoi, où, comment, tout en gérant tes 8 armes et l'adversaire en face. C'est tout simplement le jeu qui me donne, je vous dis, j'ai été comme un fou, j'ai rêvé devant ce jeu qui existe toujours, qui est malheureusement aujourd'hui pas mis en avant. Comme certains C'était numéro joueurs. 1 de Xbox Live. Alors on était 4 joueurs, un bon joueur évidemment. Moi j'étais joueur sur Quake 4. C'est le jeu qui m'a donné envie de faire de l'e-sport depuis tout petit. J'ai joué les joueurs d'FPS, je voulais être le Fatality, je voulais de la console. Mais bon, il n'y a pas eu de scène, pas eu de jeu, pas eu de scène. Par Quake 4 où on était 3 à jouer, donc je jouais. Petite anecdote sur Quake 4, ça je vous raconte rapidement parce que j'y repensais la dernière fois. Je me levais à 10h du soir, à 22h, et je me couchais à 11h du matin, du coup le lendemain. Et j'attendais 8h du matin pour jouer contre les 3 meilleurs joueurs américains en décalage horaire. Et ce que je faisais en attendant, j'allais dans les lobbies, je quittais le lobby et j'invitais les gens un par un pour vraiment qu'ils jouent contre moi. Et donc je jouais, je faisais 8 heures de 1v1 contre les gens. Donc ils venaient, la plupart se barraient au bout de la game parce que la plupart ne savaient pas bien jouer. C'était des matchs de 15 minutes sur Quake 4 et il n'y a pas plus punitif. Tu mettais du 80 à -15, tu vois. Et à 9h du matin, j'attendais de jouer. J'étais tout jeune, je vous parle de ça, j'avais 18 ans, et j'attendais d'inviter le meilleur joueur américain qui se connectait chez lui, du coup, vers minuit. Tu faisais traiter de cheater, non, quand tu étais à un 80 -15? Ouais, je me suis fait traiter de cheater toute ma vie sur ce jeu-là, parce que les gens, tu sais, ils connaissent pas. Et tu dis, c'est pas possible de jouer comme ça, sauf qu'il y a 3 bons joueurs, tu vois. Et du coup, je me réveillais et j'attendais 8h du mat pour inviter ce mec, et c'était des grands moments. Ça à la manette? C'était sur Quake 4, tout le monde était à la manette, c'était sur Quake 4 Xbox, je parle. Donc voilà. Donc c'était grand moment, et c'est ma petite anecdote Quake qui me régale toujours. Je sais que je suis le dernier à des Mohicans. Après, sur ce jeu. Tu sais que j'ai commencé mon premier jeu vidéo ever, c'était Quake 3 Arena. Quake 3 Arena sur Dreamcast. Sur Dreamcast. Sur Dreamcast. Excellent jeu. Ouais, j'étais pas excellente. J'avais 6 ans, c'était dramatique. Mais Quake, je te dis, c'est un jeu, tu joues pas 1 heure, tu joues pas 2-3 heures par jour. C'est très très dur quand même. Terminado. Mais c'est un jeu qui
me provoque, qui me procure des émotions. Encore aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux. Numéro 2, évidemment. Oh, là, on va reparler. Ça, c'est une action du coup que je vais vous décrire. On va parler de qui c'est le plus grand joueur de Tekken de l'histoire du monde. C'est toi. Toi En deuxième. Non, Je suis derrière. C'est Nisama, Knee, le coréen, qui nous a régalé et qui a perdu il y a quelques semaines contre un joueur qui s'appelle Dawu. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Il joue Steve et à droite, il y a Alissa. Donc voilà, il est à gauche, il fait un petit comeback magnifique. Là, il fait un gros coup du coup pour faire le combo et pour finir l'adversaire. Et regardez ce qui va se passer juste là. Là, il fait la petite balayette, vous allez voir. Ça va arrêter, hop, il va arriver, il va le faire directement. Oh, les petits... Vous allez voir. Il va faire tomber le mec, voilà. Et là, normalement, c'est le coup garanti. Sauf que là, truc magique qui s'est passé. On peut revoir, normalement, il a un coup garanti. Mais avec le perso, c'est le seul perso du jeu où tu peux te relever en arrière, sauf que personne ne savait que tu pouvais te relever en arrière, esquiver. Et attends, comment ça, personne ne le savait? En fait, tu savais pas que pendant que là, normalement, le coup qu'il fait, Steve, quand il va mettre le pied par terre, il écrase Alissa Bosconovitch, ceux qui ont connu ce personnage, juste après. Et normalement, tu as un coup garanti. En fait, là, Nisama, normalement, a gagné. Mais Alissa peut se relever tout droit comme un robot. Sauf qu'on savait pas qu'on pouvait le faire à ce moment-là, et surtout, la tête en arrière, regardez. Là, normalement... Et le joueur, il le savait, celui qui... Là, regarde. Non, bah non. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, et quand elle se retourne là. Et en fait, il s'est fini comme ça, et il perd le match. Connaissant Nisama, il garde le contrôle, mais à l'intérieur, il a envie de mettre un coup de coude assez droite dans le menton du mec. Moi, j'étais fou devant mon écran. Donc voilà, on a découvert... Bien joué au mec d'avoir eu le réflexe de se relever comme ça aussi. À la présence d'esprit. Alors fait ça à ce moment-là, parce que normalement, t'as sa garantie, terminé, on va. Mérité. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Tu sais de quoi je parle? On parle de qui? Encore Denis. Oui, c'est mon chouchou, je l'ai remis. Mon chouchou, je l'ai remis. Vous montrez un petit peu un round maîtrisé de A à Z. Pourquoi c'est incroyable? Parce que dans Tekken 7, maîtriser de cette façon un round et un personnage, c'est pratiquement irréel. Et Nisama le fait. Bon, il joue le perso PT évidemment. Là, c'est Alevo. Il joue Feng à gauche. Il joue PT. Hein. Et vous allez voir, c'est un mélange de déplacement, de vision. Jumpé, tu joues à Tekken. Même Xari, tu joues à Tekken. C'est un mélange de backdash, déplacement. Il step sur les côtés, il backdash et il arrive toujours à contrôler tout ce qui se passe et à bloquer pratiquement tout en laissant le mec à distance avec des jabs. Allez, c'est juste fou de contrôler toute la distance et de voir le moindre coup qui arrive. Allez, ça fait 3 fois qu'il bloque en bas, qu'il bloque en haut, qu'il step quand il y a un coup, qu'il recule quand il y a un coup. Et le mec, il fait ça pratiquement pendant tout le time-up jusqu'à gratter le mec à l'infini. C'est juste magnifique d'avoir ce contrôle et cette présence d'esprit dans un jeu comme Tekken 7 où franchement le jeu, des fois, on va pas se mentir, est un peu débile. Parce que des fois tu contrôles pas tout. Et regardez le mec, il a même pas une combo, juste il le grappille. Il se fait pratiquement pas toucher. Et Nisama, il est réputé comme un des meilleurs joueurs, comme les meilleurs joueurs de l'histoire et un des qui bouge le mieux. En tout cas, abonnez-vous. Autre anecdote, il faut savoir que ce mec-là, il a passé à Tekken 5 1 an à s'entraîner à bouger. C'est-à-dire que pendant 1 an, il a allumé le jeu, il s'est entraîné que à bouger. Pas à jouer, pas à taper, pas à faire des combos. Il était avec son pote, il s'est entraîné à bouger. Pendant 1 an. C'est long. Fabuleux. Mec des machines. Ouais, mais la flemme. La flemme. Ouais, mais les mecs, c'est. Ça pour se faire battre par Norman Genius. The best foreigner in place. Non, mais voilà, on se connaît bien. Donc voilà, fabuleux. C'est eux qui ont inventé d'ailleurs les Korean backdash. Hein, c'est l'espèce de bête de bouger rapidement en arrière. C'est eux qui ont inventé ça. Là. C'est à la base une anomalie. Donc moi, je trouve ça magnifique. On va parler d'encore Tekken, mais de qui? Notre Français qui, lui, pour le coup, est le meilleur joueur français. Super Akuma. Oh, il connaît bien. Ça me fait plaisir que tu connaisses ce nom. À la fois, ça le runner. À la fois, ça me fait chier. C'est vrai que... Après, sa carrière est terminée là dans 6 mois. Sa carrière, alors on sait pas. Tout le monde dit qu'il sera mort quand il n'y aura plus Akuma. Mais en tout cas, il en profite bien pour l'instant. Il est en Corée du Sud en ce moment. Hein. Il suit les traces de son idole, hein, de moi. et du coup, il est en Corée du Sud. Et il a fait un comeback qu'on peut dire de Akumesque, si je peux dire. Envoyer les images. Regardez, on est qui à droite? Il a plus de vie. Hein. L'autre, il a toute sa barre de vie. Là, tu te dis, bon, c'est fini. Il joue qui du coup? Il est à droite, Akuma. Et là, regardez, à gauche, il a toute sa barre de vie. Combo, wall combo. Il fait rebondir. Il est bien. Il écrase. Il passe de là. Il refait rebondir le mec. Il fait le crash. Et ça fait toute la barre. Il a plus qu'à finir après avec un coup. Vous allez voir, à la fin, il fait un shoryu pif. Il devine le pif. Donc, franchement, il devine que le mec va taper. Et l'autre, il fait quoi? Derrière ça, et un shoryu qui traverse. Non, mais. C'est magnifique. Honteux. C'est magnifique. À la fois, tu te dis, c'est honteux. Alors, les gens disent honteux. Moi, je dis c'est magnifique. Il y a 10% de honteux. Non, il y a 30% de honteux. Et 70% de magnifique. Il y a tellement 0% d'HP là, c'est... Non, mais c'est fou. En fait, Akuma, c'est le seul perso du jeu où tu peux faire des comebacks comme ça. Après, Super Akuma... Après, le combo, il est parfait. Quoi. Non, mais Akuma le maîtrise. Il a le perso vraiment dans les doigts comme personne. C'est fabuleux. Et surtout, à la fin, dis-toi que si l'autre, il bloque le Shoryu, Akuma a perdu. Et il devine, en fait, ce qu'on appelle une espèce de trappe. Et c'est un trappe, c'est un piège. En fait, moi, je fais ça souvent. Wow, merci.
Bah attends, je traduis pour les noms bilingues. C'est-à-dire que quand tu tapes un mec dans la garde, en fait, souvent, le réflexe de l'humain, c'est de te retaper derrière. Donc en fait, tu pièges le mec. Donc là, il s'est dit, je vais le taper en garde. L'autre va se dire, ok, c'est à moi de taper. Et du coup, il a anticipé le Shoryu qui traverse les coups. C'est le seul perso qui peut traverser les coups. Évidemment. 40%, j'augmente le truc. 70%. Finalement, j'arrondis. 50-50, allez, on en parle plus. Donc voilà, Super Akuma qui est reconnu, par contre, qui a fait le tournoi de Corée, qui n'a malheureusement pas fait top 8. Donc, mais il a fait des bons FT10. Donc on embrasse le Super Akuma qui nous régale. Bien entendu. Et le dernier. Sur Tekken, t'as combien de mains en général? T'as que un main? Tu veux dire que tu peux jouer avec toi? Ouais. Genre Super Akuma ne joue que Akuma. Il joue que Akuma. Tu n'avais pas montré un moment où il jouait un King, Super Akuma? Il joue des fois en ligne pour rigoler, mais en tournoi, il ne joue que Akuma, 100%. Okay. Nisama, il a tous les persos Tekken God, donc il peut jouer tout le monde de la même façon. Ah ouais? Ah ouais, bon, il a eu le jeu 2 ans avant, donc bon, il a pu bosser avant. Ouais, mais quand même. Oui, non, mais c'est Comment ça, il a eu le jeu 2 ans avant? Bah, tous les joueurs asiatiques ont le jeu toujours 2 ans avant nous, à chaque fois, en arcade, donc ils ont 2 ans d'entraînement. Du coup, nous, on doit rattraper. Sauf qu'à Tekken 8, c'est terminé, je me suis fait mal. Donc à Tekken 8, c'est fini ça. C'est fini cette histoire. Donc, c'est fini. Il y aura Paul dans Tekken 8. Il y aura Paul et peut-être d'autres persos, donc je vais voir qui je vais. Non. Un seul perso te correspond, mec. Ouais, quand ça me fait chier. Quand ça me fait chier. Ça fait 20 ans que je me le trimballe, j'ai le droit de m'amuser quand même. Ouais. Une dernière? Et la petite dernière pour vous régaler, ça c'est un grand moment e-sport, ça s'est passé pendant l'Evo, je voulais le montrer parce que c'est un comeback de fou et c'est du Street Fighter 5, quand on parle évidemment de Street Fighter 6. C'est un match entre Kaba et Uzura. Uzura, vous allez voir, c'est un match entre Ryu et Guile. Un comeback de fou de la part de Uzura, mais une décision stratégique de la part de Kaba, on ne sait pas pourquoi. Ça se joue, vous allez voir, jusqu'à la fin du timer, ça gratte, il y a Kaba qui joue Guile à gauche qui essaie de gratter. Il trouve pas l'ouverture, il va trouver l'ouverture, vous allez voir, pour ouvrir la garde et pour faire un comeback. Juste là, vous allez voir, il est là, donc il esquive les boules, il attend le moment opportun, comme on dit, voilà. Là, il fait la chope, il avance pour mixer, et là, tu dis c'est bon, il n'y a plus qu'à reculer, sauf qu'il fait un V-shift, et l'autre, il devine, il fait un Shoryu. Ça, les gars, moi j'étais en train de commenter ça, j'étais comme un fou. Je peux pas te mentir que moi j'ai rien compris. Ouais, moi non plus. C'est pour ça qu'on va se la remettre. On va se la remettre, évidemment, on savait qu'il faut ça. L'autre il check, mais il check à mon avis, il tremble de la main, mec. Parce que ça, donc, en gros, le V-shift, c'est une nouvelle mécanique de Street Fighter 5. C'est quelque chose qui te permet de reculer rapidement pour traverser des coups. Donc à la fin, c'est ce qu'il fait. En gros, vous allez voir, là il est bien, il trouve l'ouverture, il se dit bah j'ai bientôt perdu. Il arrive à gratter ses derniers rounds. Street Fighter 5, c'est vraiment au millimètre près. D'ailleurs, il a presque plus de vie, Kaba. Il revient, il reste 8 secondes. Hein. 8 secondes au timer. Chop, voilà. Je vais dire, fais stop, Denis. Voilà. Donc là, tu te dis, il n'y a plus qu'à reculer. Là, il est d'accord. Je recule, sauf que il recule parce qu'il n'y a plus de timer. Il n'y a plus de timer, regarde, il reste 2 secondes au timer. En fait, il reste 2 secondes. Sauf que le mec s'est dit, à mon avis, si je recule pas assez vite, l'autre va peut-être me choper au dash shop. Donc je vais faire un V-shift pour reculer rapidement, mais l'autre a eu le réflexe de voir le V-shift et faire un Shoryu pour choper le mec en backdash. C'est genre irréel, faut réfléchir en une milliseconde. Tu vois, alors là, il fait le dash arrière, et l'autre, il le voit à la milliseconde. Réflexe. Il fait un Shoryu, et tu peux faire là, du coup, il suffisait de garde et il avait gagné. Garde, il a gagné. Mais sauf ce qu'il gardait, l'autre il aurait pu faire dash up. C'est ce que je veux dire, c'est ça toute la magie. Est-ce qu'il va shop? Est-ce qu'il va taper? C'est un pierre-feuille-ciseau. C'est un pierre-feuille-ciseau, mais c'est juste que l'autre il était en autopilote, il était en mode. Ouais, il était en mode c'est bon, j'ai gagné, je fais V-shift. Jamais, en fait, ça arrive jamais. Jamais un mec va se dire je vois le V-shift, je fais Shoryu. Sauf que le mec est incroyable. Non, mais il l'a pas vu, il l'a prédit. Moi je pense qu'il a vu. Non, tu peux pas prédire ça. Tu peux pas. Si, tu peux prédire qu'il n'y a plus de temps et qu'il va forcément faire ça pour. Non, parce que personne ne fait V-shift à ce moment. Enfin, il reste plus de temps. V-shift, c'est un coup que tu fais quand le mec te tape. Pour reculer. Et en fait, il suffit juste de faire backdash, machin. Enfin, c'est très dur à prévoir. Ok. Ouais, et sur Street, la contre-shop, c'est pareil que sur Tekken. Faut juste. Ouais, maintenant c'est plus facile. Tu fais juste shop un moment. Tekken, t'as shop un bras droit, bras gauche, et les 2 points en même temps. Là, tu fais shop au moment. Voilà. Ouais, donc en vrai. En gros, t'arrêtais. Ouais, mais l'autre, il fait avancer. Il avait plus de chances de faire de bloquer. Plutôt que de faire le. Juste tu sautes en arrière, tu sautes, tu backdash, tu fais tout sauf ça, quoi. Et il a perdu, en plus, c'était un match de poule, et il perd le match. Donc voilà, la grosse régalade. Ça dégoûte. De retour sur l'actualité. Merci pour cette petite chronique. Je me suis régalé. Tu nous as régalé, effectivement. On reviendra dessus les prochaines semaines si vous avez kiffé ça. Oh merde. Un petit jingle pour revenir aux réseaux sociaux. On va montrer des trucs un petit peu waouh. Waouh. Alors non, ça aurait pu être les crêpes waouh, mais pas du tout. Ici, ça va être des Lego, puisque Lego sort une nouvelle construction chez Ross, 500 balles, je crois. Ah oui. Pas donné. Mais du coup, quand ils sortent un truc à 500 balles, ils savent faire un trailer qui donne envie. Du coup, les trailers Lego, ça ressemble à ça, quoi.
et je trouve que les mecs se font chier. ouais. Je sais pas si vous avez... Tu vois, moi je me souviens, les pubs Lego, c'est les pubs pétées que tu vois à la télé en mode, j'exagère, mais un peu Playmobil en avant les histoires. Tu vois. Ouais, les enfants qui jouent avec et puis... Voilà, là, Ils ont passé le level. ils ont sorti à 3D quoi. Les gars sont en mode, ok, on met la max. Et en gros, tu peux refaire le vaisseau du Mandalorian. Oh, fancy. Voilà, donc pour peu que tu aies kiffé la série, et évidemment, le moindre petit détail s'y retrouve. Ça, c'est bien foutu. Ah ouais, c'est bien parce que ça te montre effectivement les détails à l'intérieur que tu verrais pas juste sur une vue externe. Tu les vois quand du tu le truc, construis ouais. et puis c'est tout. Ouais. C'est vraiment une chouette façon de faire. Et hop, tous les petits détails avec le vaisseau à côté. Voilà, c'est Oh. assez stylé. Donc si vous voulez vous faire le Razor Crest, eh bien, il va falloir lâcher quelques boulasses. Maintenant, il y a un pari à faire. Est-ce que alors, soit vous voulez le monter, et grand bien vous fasse, soit vous voulez faire du business, et là, il y a la question à se poser de est-ce qu'il va devenir rare et du coup il faut l'acheter pour pouvoir le revendre, ou est-ce qu'ils vont en imprimer une chier comme le château d'Harry Potter et que, en fait, ça sert à rien de se presser, il y aura largement le stock. À voir. Je sais pas, mais de toute façon, je suis battu. Ça me fait pas bander. De Star Wars, En fait, moi, j'aime pas trop les Lego où tu dois juste construire un truc que tu. Enfin, t'as un manuel. T'as un bouquin et tu pour le modèle, toi, t'es un impro, toi. Ouais, non. Toi, tu veux le bac à Lego d'antan où tu faisais tes Moi, maisons. c'est ce que j'avais, mais c'est surtout que je me dis. En fait, il y a le plaisir de le monter, mais en même temps, pas le plaisir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je préfère presque faire un puzzle parce qu'au moins, je réfléchis, tu vois. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être à l'usine, tu vois. Ah oui, c'est. Du coup, moi, j'ai pas trop ce plaisir de je vois ce que tu veux construction dire. juste à suivre bêtement les trucs. Mm. Ou alors, c'est un meuble Ikea et à la fin, Ce que j'ai j'allais dire, faire ouais. quelque chose, quoi. Un meuble Mais... Ikea, quoi, pour le coup. En fait, tu ouais. réfléchis un peu dans le sens où, enfin, si simple, tu sais, alors je vois ce que tu veux dire, c'est pas non plus, t'es pas là à réfléchir où est-ce que je mets cette pièce, tu vois, c'est pas une énigme, mais tu dois faire gaffe parce qu'effectivement, t'as quand même vite fait de te tromper et de devoir défaire des trucs. Très bien et tout, expliqué. donc, Moi, j'ai acheté un requin pour mon fils. Franchement, c'est- c'est le manuel, notice, même moi, tu vois, je suis à chier. Franchement, c'est. Et même si tu n'y arrives pas avec la notice, maintenant ils ont des applications. Ah bon où tu peux tourner autour des pièces en 3D et tout. Non, Mais non. Trop bien. Ils sont au-dessus, les mecs. Ils sont pas mauvais, les gars. Ouais. De toute façon, vraiment, là, c'est difficile de te tromper, à part s'ils te mettent pas toutes les pièces, parce que t'as tous les sachets qui sont numérotés, ils disent ok, tu commences par Ouais, celui-là. c'est ça. Après, Enfin, je trouve ça c'est. aussi très cher, quand même. Ah bah oui. Ah bah oui, Ma bien gueule. sûr. Ma gueule, Ma gueule. tu vas au magasin, tu veux payes te la prendre un marque. golet, enfin Lego, le truc il est là, mais Un golet. mais le porte-clés là, j'adore ça, j'ai un porte-clés hot dog Lego. Je l'ai pris 15 boules le truc, tu vois. Non mais je dis les gars, Tu m'étonnes que tu l'adores. hein, bah, je le garde, je le lâche plus, tu vois. C'est ouais, t'as des boîtes, laisse tomber. Après c'est cool, hein, franchement. Moi, je préférais les Bionicle. Il y avait des Ah petits oui, moteurs et putain. tout. Ouais, c'est stylé. Tu pouvais faire des C'est stylé. dingueries. Ou alors tu peux prendre des Lego Technics qui sont déjà un peu plus compliqués à monter. Un peu. Ouais. T'en avais fait un, toi, avec une moto, non? Ouais, je l'ai pas encore fini. Bon, t'as commencé, hein. Pas mal. J'ai commencé avec quelqu'un, le quelqu'un est parti, je je vais l'attendre. Il est pas revenu. Il est parti acheter les copes. Elle est revenue, mais elle a pas le temps. Elle a pas le temps. La meuf, elle est en train de préparer les Jeux Olympiques de judo, elle a autre chose à foutre. Elle a Ah pas oui. Attends. On parle de qui là? Excuse-moi, t'as fait des J'ai- Lego? J'ai ma nièce qui a très haut niveau au judo. Du coup, elle s'entraîne pour. Alors, probablement pas les Jeux Olympiques 2024, mais peut-être les 2028. À quel âge? Oh, bonne question, j'en sais rien, 19 ans, un truc comme ça, 18. Ah bah 2024, ça peut se tenter à 19 ans. Enfin, à 21, 22 ans. Je sais pas. En tout cas, j'ai dû l'emmener à l'INSEP il y a 3 jours, là. Je Elle est pense à qu'elle est en l'INSEP full déjà train. Ouais. Ah oui, donc c'est. Et, non, je me fous pas de ta gueule. Donc t'auras peut-être dans ta famille une championne olympique. C'est stylé. Je lui C'est souhaite. ouf, hein? Surtout qu'en judo, tu sais, Je c'est souhaite. pas. Enfin, c'est une discipline en France, en tout cas, où tu as tellement de combattants Ah oui, attends, que un tu sais, milliard. c'est pas. T'arrives pas là par hasard, quoi. Donc, Chapeau. stylé. Je pense qu'elle est pas là par hasard, effectivement. Pas envie de me battre contre elle. Mais alors, vraiment pas du tout. On continue avec Xari qui a aussi un truc waouh à nous montrer. Ouais, qu'est-ce qui. Toi, t'es un grand amateur de montres, je peux voir un peu la tienne. Ouais, donc ça, c'est du Rolex à 15, 20, 22 000. Ouais. Pas vrai. hein. Non, t'es Plus cher. t'es un amateur de montres. Qu'est-ce qui te fait acheter une montre, mon bon Jen? J'ai jamais été vraiment montre. J'en ai une autre qui est une Frédéric Constant. Pourquoi tu l'as acheté celle-là? On te l'a offerte? C'est ma femme qui m'a acheté à Milan il y a longtemps. Et mais j'ai une Frédéric Constant. Je suis pas très montre de base. Moi, je trouve ça, en fait, je trouve ça très joli pour un homme. Tu vois, mais je suis pas là. En gros, si j'ai beaucoup d'argent, je vais pas dire je vais m'acheter que des montres. Et tout. Je veux une montre à 150 000. Ouais, non. Ouais. Mais qu'est-ce que
Qu'est-ce qui te fait kiffer sur une montre? Juste le fait qu'elle a l'affiche l'heure ou... Le bracelet, j'aime bien. bracelet Bracelet en cuir comme ça, doré. Putain, c'est beau. Toi, t'as pas de montre, John Pay? J'en ai pas là, mais sinon, si, j'en ai quelques-unes à la maison. Ah là là, il a un non. tiroir. Mais non. Quelques-unes. Non, pas du tout. Elles sont trop belles pour que je puisse les mettre. Non, ouais, c'est là. même pas ça. Non, des monstres. En plus, des montres qui ne valent pas, des milliers des cents. Hein. J'ai une Festina, j'ai. Festina Ouais. Promise. Mais non, il y a plein de modèles. J'ai une flic-flac, moi. C'est 2000. Ça dépend du modèle, mais... Une G-Shock. Une Une montre comme ça sur le Les chocs, jamais compris. Pour moi, je trouve ça horrible. Ouais, c'est pas. Moi, j'aime pas non plus. Ils sont en mode, c'est les montres insane et tout. C'est les gros trucs, oranges, les gros G-Shock, enfin les gros. Les chocs, c'est techniquement la montre. Tu peux l'emmener dans un volcan, elle résiste, quoi. C'est le Nokia 3310 des montres, sauf que. C'est ça. Ouais, sauf c'est un gros truc, ouais. C'est énorme et tout. Toi, t'as une montre connectée. J'ai une montre connectée. Moi, ce que je lui demande, c'est de me donner un maximum d'informations. Mais après, j'ai déjà eu des montres un peu plus classiques. Comme les paddles. Non, parce que ça. Non, t'as pas la ref, c'est pas grave. J'ai rien, j'ai pas la Aucun ref. problème. J'ai pas la ref. Non, par contre, j'ai déjà eu des montres un peu plus classiques. J'aime bien voir le mécanisme. Oh ouais. Je trouve ça stylé. Ouais. Ou alors, j'aime bien les montres qui l'horlogerie, ouais. affichent l'heure d'une manière J'ai pris originale. la G-Shock la moins. La La plus moins normale. bizarre. Elle a l'air Elle est ok, tu vois. Je suis pas la cible, mais elle a l'air. Mais d'ailleurs, Ah oui, ils ont bon, sorti ok. une Apple Ouais, Watch ouf. qui Ça, c'est. fait concurrence au G-Shock. Ouais. Parce qu'en gros, ils ont sorti une Apple Watch, tu sais, ils appellent ça Ultra. Elle est genre hyper épaisse, hyper grosse et beaucoup plus résistante. Et en fait, la pub, c'est genre effectivement, t'as un mec dans un volcan ou qui fait de la plongée sous-marine ou machin et ça lui sert d'ordinateur de plongée, tu vois. Donc ils ont sorti un modèle qui coûte 1000 balles et qui est genre indestructible, quoi. Ah ouais. Quel est le prix max que vous pourriez mettre pour une montre? 300 Un bel balles. objet. 300 balles. 3000. 3000? Non mais si j'ai de l'argent. Ouais. Ah bah attends. Toi, si, Attends, oui, ça dépend. Dans ma situation Combien je actuelle, gagne Dans par ta mois situation ou. Ah, Dans ta non, non. situation. Dans ma situation actuelle, le Ah non. plus cher que je puisse mettre dans Et une montre, c'est vraiment la montre. 1000 balles. C'est vraiment la plus belle montre que t'aies jamais vue, quoi. Tu te dis, c'est avec elle que je veux finir ma vie. Ah ouais, 2000, allez. Mais, Allez. Au-dessus de Allez. 2000, je suis en mode, non frère, je suis un fils de pute. Et il y a une toute nouvelle collection de montres Ah là, moi qui ça. ne coûte pas si cher. Mais ça. bon, ils ont essayé de faire un truc un peu stylé. Ils ont mis des bouts de Mars dans les montres. Quoi? Eh Mars, oui, la barre c'est- Non, non. Non, Ah de non, Mars, la planète. La planète. la barre Mais non, chocolatée. Des vrais bouts. Des vrais bouts de. Ouais, des vrais Mais bouts. what? À seulement 500 € la montre. Bah, attends, des C'est vrais bouts de pas Mars. si cher. Ils l'ont déjà fait chez, comment il s'appelle putain, Amixem. Il a une Ouais. marque de truc fringues, d'astéroïdes, je crois. voilà, comment ça s'appelle, Fox, je sais pas quoi. Space Fox, je crois. Space Fox, Ouais, voilà. Space Fox. Et je crois qu'ils ont fait des bracelets Space Fox où il y a un morceau de De lune. planète ou de lune ou je sais pas quoi dedans. Et en fait, tu choisis l'astre que tu vas avoir le morceau d'astre que tu vas avoir dans ton bracelet. Et du coup, il a fait 3 couleurs avec 3 as différents ou un truc comme ça. Et il a fait ça avec en partenariat avec je sais pas si c'est un volcanologue ou enfin un mec qui étudie les Omtaziev. cailloux, quoi. Et voilà. Et apparemment, franchement, je trouve que ce qu'il avait fait, c'était trop cher pour ce que c'était. Parce que bon, ça va. Mais je trouve ça très joli, par contre. C'est joli, on peut ouais. checker comment ça s'appelle le trailer pour ces montres. Je peux montrer, j'avais mis le lien YouTube normalement juste en dessous. Et ils ont fait quand même les choses en grand. Ils ont Mais attends, la marque, c'est quoi? C'est NASA? Bah apparemment, en fait, moi j'ai pas vu de marque. En gros, c'est NASA X Interstellar, mais je sais pas si Interstellar c'est le nom de la marque. Ouais. Je crois que c'est ça. Imagine, c'est un truc de dropshipping à la con là. En fait, c'est un caillou dans le gorge du Verdon. Mais je Man, pense il a pas, pris du ouais. gravier là, tu sais. Estampillé NASA, normalement, non quoi. Tu peux mais- choisir que Ouais. Mars. Tu peux choisir que Mars ou t'as d'autres planètes. Bah, après, tu sais, ils sont Non, pas Ah, allés les autres sur planètes, Jupiter. Ouais. Tu peux prendre un peu de gaz de Vénus. Non, mais tu Mais peux pas attends, faire- mais le bail, c'est quoi? Il y a un rover qui est revenu de là-bas et il est revenu avec une giga cargaison de cailloux et les mecs, ils en prennent des grains de poussière pour Ils faire des des ventes. Ils reviennent de Mars, ils repartent. Tu m'en demandes trop parce que moi j'ai juste vu le trailer et la montre. Hein. Ouais, je comprends. Après NASA, tu sais que tout le monde peut utiliser NASA. Comment ça t'utilises Comment En ça? fait, c'est pas une marque, c'est genre c'est dans Oui, le c'est un domaine public, truc. donc C'est tu public, oui, oui. peux prendre ton t-shirt et marquer Genius NASA et c'est légal quoi. Oh, excellent. Il y a un stream NASA qui me fascine, moi. Un stream avec une musique de fou où tu vois, ils sont en direct live de là-haut. Vous voyez ça sur YouTube, tu connais ça? Non. Il y a un stream avec une musique hyper. Après la montre est quand même stylée, je trouve. La montre est cool. Aucune chute de FPS et tout. Hein. Tu veux Mec, finir ta vie avec? ils ont une connect de ouf. De quoi? De l'ISS? Ouais. Oui, ça bah. Tu connais ça Pendant un moment, ouais, sur YouTube. Avec une super musique de fond. Ouais.
pas un drop et tout. Connect solide et tout. Ça marche hyper bien. Ouais, il y a toujours des milliers de gens dessus. Donc voilà, ça coûte 500 balles pour les amoureux des montres. 500 balles. C'est pas si cher, mais après, pour les amoureux des montres. la montre est ok, quoi. C'est pas une. Après, c'est en général quand tu payes une montre chère, tu payes le mécanisme et la marque, quoi. Donc là, il n'y a pas de marque et le mécanisme, tu sais pas ce que ça donne. Donc Filé, ça. Ouais. Mars, quoi. Il y a un truc quand même plus haut. Mais bon, oui, après, si tu veux investir, t'achètes une Rolex à 20K et que tu revendras 30 dans 10 ans. Mais on n'a pas tous 20K à mettre dans une montre. Sunday, je vais te laisser garder ce tweet pour la prochaine où tu auras peut-être plus de weeb autour du plateau. Pas de soucis. Le premier, si tu veux, au moins, il est rigolo. Le deuxième, je dis pas pour les weeb, mais premier. Alors, vas-y. Alors, le premier, je vais vous le faire deviner. Si on peut avoir juste la première image. Juste la première image, pas le texte. Et je vais vous faire deviner de quoi peut bien parler cet animé-là, à votre avis, juste avec cette image. Ça parle de quoi? Alors, c'est l'île de Pâques. Des meufs. C'est pas l'île de Pâques, mais tu vises bien sur le côté, l'endroit où il faut trouver l'indice. Il n'y a rien de polisson. Il n'y a rien de polisson. C'est, je sais pas. C'est sur une île, c'est un battle royale. C'est pas sur une île, non, c'est pas l'île de Pâques. Mais ce truc qui te fait penser à Pâques, c'est ça tu peux le retrouver sur Twitch. Ah. Attends, quoi? Le truc qui fait penser à l'île de Ouais, Pâques. le truc derrière là qui fait penser à l'île de Pâques, tu peux le retrouver sur Twitch. Ouais. C'est une emote Twitch? C'est pas une emote Twitch, plutôt une catégorie. Ça parle de streamer? Ça parle pas de streamer, enfin, si, d'une certaine façon, d'une catégorie de streamer. Ah non. Ah putain. ASMR. Si. En fait, j'allais dire, j'ai vu, mais en même temps, j'ai c'est exactement ça. J'ai vu, mais j'allais deviner. Non, t'as vu. Si, les devinés ASMR là. Ouais, mais ils m'ont aidé. Ouais, c'est ça. Il l'a La vu. vérité avec la vérité. Hein. C'est vrai. Lundi prochain. Mais voilà, Je l'ai dit, j'ai avoué. vous pouvez découvrir cet animé incroyable. Je vous lis le synopsis. Après avoir été réincarné en un microphone dummy head, donc la tête de Pâques là, littéralement un micro incorporé dans une tête en plastique, le protagoniste suit les aventures de Yuri et son club d'ASMR dont l'objectif est de participer au championnat ASMR Koshien. Attends. C'est C'est juste random. Je vous le donne. Le mec a été réincarné en micro. Ouais. Donc du coup, le micro parle. Ouais. Et il y a des meufs qui vont lui lécher l'oreille et il est en mode. Probablement. Ça, c'est du scénar. Ça, c'est un bon scénar, les gars. Ça me regarde. Tu vois, c'est pas un truc de whip, ça. Je me dis que tu peux vraiment faire. Tu peux faire n'importe quoi. Ce que tu veux. Le mec, il a dessiné. Un jour, il a maté un stream ASMR. Il s'est dit putain, j'aimerais bien être à la place du micro. Ils ont des pouvoirs et tout d'ASMR, genre. Enfin, j'en sais rien du tout. En vrai, ça a l'air de fou à chier, mais c'est sur quelle plateforme, juste pour savoir? C'est pour un ami. Ah, mais comment tu fais pour faire plus de 5 épisodes, quoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais écoute, ça sort cette année. Tate Japan, le mec fait des croissants et ça dure 18 saisons. Donc non, mais c'est pas que le micro. Il y aura oui, mais il fait des croissants, mais. Enfin, il fait des croissants bien, quoi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, ils en font des tonnes. Là, ils vont te réinventer des techniques et des machins. Et là, ils vont dire oh mon Dieu, elle a frotté son iPhone sur le truc, c'est une technique que j'avais jamais vue. Et tu vas avoir les auditeurs qui vont en mode oh. Et tu vas voir ça pendant. En vrai, Kuroko, c'est pareil dans le sens où. Enfin, les techniques dans Kuroko, c'est le truc évidemment. Kuroko, c'est quoi? C'est basket? Ouais. Et pourtant, ils en ont fait quelques saisons, quoi. Ah, mais bon, tu peux tourner un peu plus autour du basket que l'ASMR. Ah, bah clairement, je suis d'accord, mais je veux dire. ASMR, il n'y a aucune technique, hein. C'est un peu ça dans tous les. Bah, il doit y avoir des twists différents. Oui, le bruit sombre. Oh, j'ai envie de chier. Si t'as le tapping. T'as une meuf, ça va être une ingestion, elle fait je vais monter le gain à plus 18. Non, mais autour du micro, ce qui va se passer, pas le micro, les aventures autour, des trucs, peut-être des embrouilles de meufs autour du micro. Il y aura des mais le héros, c'est quand même un micro. Le titre de l'animé, Junpei, je sens que ça t'intéresse, c'est My Life After I Became a Dummy-Head Microphone One Morning. C'est le nom. C'est le nom complet de l'animé. J'ai jamais vu un truc aussi long. Ils s'en battent les couilles, ils sont vraiment trop forts. Bon, ça va être bon. Comme quoi, il y a des idées, c'est fou. Hein. Il y a des idées partout. Il y a des idées, on ne pas faire, puis au final, il y a tout. Ouais. Il y a des sacrées idées, préfères effectivement. être réincarné en micro ou en casque? Pourquoi t'as pris la voix de Manuel? Je me réincarne. En micro, mais ça dépend en fait. En casque, parce qu'en micro, tu récupères des postillons. Ouais, c'est ça. Tu te fais cracher à la gueule. Ouais, mais en casque, tu sais, c'est sur des oreilles dégueulasses. Ouais, là. de la cire d'oreille. Ouais, un mec qui a les cheveux gras. Ouais, mais quand tu connais pas les vrais gamers, mec, qui se lavent pas et tout. Donc quand t'as un micro, tu as l'haleine fétide de la personne devant toi. Tu sais de quoi je parle. Alors que quand t'es un casque, tu chantes. Tu chantes toute la journée.
Mais t'imagines, genre, c'est fatigant. Je chante, le soir, Mais après, quand t'as un micro, on t'utilise beaucoup moins que quand t'as un casque, je trouve. C'est vrai. Évidemment, c'est mieux qu'on t'utilise. Bah, je préfère qu'on m'utilise. Ok. Utilise-moi, Ok. Jack. S'il te plaît. C'est ça, tu vois. S'il te plaît. Tu préfères être réincarné Non mais, vas-y, En mais brosse ne déborde pas trop. en brosse à dents ou papier toilette? On brosse à dents. Oh, bah, brosse Bah, à on dents. brosse à dents, papier Bah, toilette, moi, c'est j'ai trop toujours triste. préféré le cul. Attends, toi, t'hésites? Pardon. Ça dépend des bouches. Tu vois. Ça dépend des culs. Allez, c'est ici Bon, que allez. s'arrête cette discussion et nous allons pouvoir continuer avec... Je Oh bah, chante. on va rester pile dans le même sujet, gros. Ah bon? Ouais. Bah, en fait, j'étais sur Twitter et puis d'un coup, je vois mon ami Olivier Rofelos qui tweet. Il tweet quoi? Mais il a craqué. Et attends. Bah, Bon, bof, bon. enfin. Du coup, je me suis dit, oh, mais qui a bien pu faire ça? C'est qui? C'est des conneries. c'est con- Cette gueule. Ah, c'est là. accusant, on a mis en scène cette petite boutade. Hmm. Non, tu offres de ton reach à Rof, Vraiment, c'est les vraiment... boutades. C'est un trivial comme l'appui de prendre compte de quelqu'un d'autre, mais on le remet un peu au Boutade goût du jour. Facebook 2010. Hein. Ouais, C'est on clair. l'a remis au goût du jour, donc. Tu Merci as pas Rizzo, merci un Rizzo. hacker. Bout du jour. Putain, c'est clair, c'est un black hat. C'est ça, c'est un hacker. Oh là là. Fais attention, hein. Sunday, est-ce que tu nous termines avec ça? Ouais, je pense que je vous Oula. termine. C'est vraiment très Doucement. très court. C'est- C'est un mec, il a 100 boîtes de jeux. Il s'est dit, je vais les empiler et je vais les fermer toutes d'un coup. Genre, regarde. Mais non. T'as vu, il a empilé toutes les boîtes. Il nous faut le son absolument. Boîte On a PS4, toutes les boîtes. PS4, hein. Voilà, il va tout fermer d'un coup. Mais non. Concentrez-vous bien. Mais ça juste tout ton toi dans. Non mais... Ok, je l'ai. Voilà, c'était la suite du hold. Bonne soirée à tous. Enfin, moi j'étais là, genre quand il va faire comme ça. Putain non. C'est tellement fait baiser, ça dégoûte. Ça me amis en régale. Ça me régale, Bah, ça du me coup, tu régale. nous finis pas. Du coup, Bah, Tu peux je finir vous- juste je vous- le- je vous le Ouais, seum, le je street vous le seum. photographeur. Le street photographeur. L'avant-dernier? Allez. Ouais, l'avant-dernier. Allez. Attends, juste avant de l'envoyer, du coup, il faut expliquer Contexte. le background. Vous savez, sur TikTok, il y a toujours un mec qui est en mode Hey, I'm a photographer. Et après, Oui. il y a une personne, il fait Ouais, en fait, je prends des portraits trop stylés de toi dans la rue et tout. Du coup, c'est lui là qui, vous allez voir, ça va vous régaler. Ouais, Avec le son aussi. J'ai vu. Take some photos of you. I think you look nice. Qu'elle lui dit Je pense que tu. Can I take some photos? Ah, non. Can I take? Are you proper? Yeah, for real. Okay. Okay, ready. Voilà, c'était, ça fait plaisir. Oh, il est très très bon. Il est fort le mec. Ah, ok. Un bon photographe. Il est bon. Ok, il est bon. ok, let's go. Yeah. Ok, Let's let's go, go. yeah. Il y a l'énorme con. Bref, Faut on le arrive vrai. au bout de ce récap. J'espère que vous avez passé un bon moment. Évidemment, on se donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap. Tout de suite, c'est une soirée dédiée à l'amour. Ah. Avec un grand A. Regardez comme ils sont beaux. L'amour est un enfant de Ça y est, bohème. Nanix et Dina qui sont dans la place. Ils sont en train de tout setup. On vous souhaite une très très bonne soirée sur le stream. À demain 18h30. Évidemment, à partir de midi, vous avez Starter. Bon voilà, vous avez tout le programme. Régalez. Ciao.